Salut la gang, bienvenue à Sans Limite. Aujourd'hui, je rencontre des gars de Prends un break. Ils ont frappé le monde du podcast comme un coup de poing sur la gueule. Puis là, on va avoir une belle discussion avec eux autres, la seule façon qu'ils connaissent, Sans Limite. Hey les boys, merci d'être là. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir dans ton gros crise de garage. Écoute, moi j'aime ça, je suis un gars qui aime les affaires humbles. Je suis un gars humble dans la vie. Fait que tu t'es mis juste en avant de ton gros trophée en argent puis en or, là. Ouais. Ben, j'avais pas tant de choix que ça, fait que j'en ai pris un. Je l'ai emmené. Écoute, j'ai participé 2 fois avec vous autres. Yep. Yeah. Une fois que j'étais tout seul, puis il y en avait un 3e à l'époque Ouais. qui était là. Ouais, avec Jay. Après ça, avec Bob le chef, on l'a fait chez nous en haut. Ouais, chez vous. C'est là qu'on a découvert que t'avais les cendres de tes chiens. Ouais. Puis là, on avait fait... OK. C'est Ouais. la première fois qu'on voyait ça. Ouais? Mais, ouais. C'est la première fois qu'on voyait ça. Mais ça nous avait pas surpris après t'avoir interviewé parce qu'on voyait que t'étais proche de tes animaux puis que t'es gavais quasiment autant que tes enfants avec des grosses boulettes d'hamburger puis tout le kit, là. Fait que tu comprends que mes chiens, je les aime, je garde les cendres. Ouais, ben c'est ça. Puis C'est ça. si je t'aime pas, Je te garde pas. puis les Ou je chiens t'enterre mangent dans du le cru. fond de la cour. Les chiens mangent du cru. C'est ça, les boulettes d'hamburger. Fait que des chances qu'on te retrouve pas. Ouais. Mais c'est ce qui nous avait marqué chez toi, c'est ça. Il y avait les cendres de tes chiens puis la grosse paire de gosses sur ton truck. C'était les 2 affaires qu'on s'est dit ça. Et c'est ça que vous avez remarqué. Tout ce qu'on a fait, qu'on a parlé dans la rencontre, c'est ça qui vous a marqué. Ah, c'était sûr qu'Hugo Girard, il a une grosse paire de gosses dans son char. Ça fit. Hey, ça fait jaser, va te le dire. là. Ouais, ça doit. Ouais. Mais c'est mon côté redneck un petit peu. Là. Ouais, mais j'aime Ouais. ça ton côté. C'est nice de venir chez vous. Tout est gros, ça fit avec toi. Parce que c'est vrai, on s'est vu, c'est notre 3e fois qu'on se voit, puis les 3 fois, on est tout le temps venus faire les podcasts ici. On t'a jamais vu en dehors de chez vous. Ils sont pas de chez nous. C'est ça. Ça, je reste chez nous. Mais j'avais aimé la vibe. Puis, tu sais, on va être honnête, la première fois, j'étais pas sûr. C'est Corinne, je pense. Ouais. Corinne qui m'avait appelé puis qui m'avait convaincu. Je connaissais pas les podcasts. Puis vous étiez arrivé en retard, je pense, la première fois. 15 minutes en retard, il fallait être là à 8 h, puis on est arrivé à 8h15 parce qu'on venait de Québec. Puis tu nous avais accueillis en robe de chambre. Puis tu nous avais regardé avec ton air de tueur, puis t'avais fait... Genre, vous êtes en retard, les boys. Nous, on était comme, hey, tabarnak, OK. Dans ce temps, on avait notre segment Eros, notre segment célibataire, où on parlait de cul pis tout. On s'est dit, gars, on fait 45 minutes, on fait pas de segment de cul, on fait ça bien straight, puis on calisse notre camp. Et là, finalement, après ça, on a vu que t'étais bien chill, puis on l'a fait, le segment célibataire, là, Ce qui mais... est drôle, c'est que Corinne, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était genre notre elle faisait plein de trucs, là. Elle était un peu notre bras droit, là, mais c'était notre coordonnatrice. gopher, là. là. C'est ça, effectivement. Mettons, c'est elle qui bouquait l'épisode, puis c'est elle qui nous disait quelle heure fallait arriver, puis elle coordonnait un peu toute l'opération. Là, Là. elle est venue me voir parce que je mangeais dans la cuisine pendant que vous étiez en train de faire le setup. Elle a dit, là, Hugo, elle dit, tu peux-tu leur parler? Elle dit, là, les gars pensent que t'es fâché. Puis là, moi, il dit, je suis pas fâché pantoute. Pourquoi qu'ils pensent ça? Mais là, elle dit, souris pas ben. Elle dit, leur père avait été vous voir. On a commencé. J'ai eu vraiment 2 belles rencontres avec vous autres. C'est une des raisons pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Puis pour commencer ça du bon pied, parce que je vais vous recevoir comme il faut, Yes, sir. il faut qu'on prenne un shot ensemble. Oh shit, let's go. Ah oui. Ah ouais. Fait que là, les alcools, on va sortir Bob. Ça, c'est du rhum? Ah, mais ça. On l'a- Amy. L'amaretto. Ah, mais ça, l'amaretto, moi, j'étais parti avec ta bouteille, puis je l'avais clenché chez nous. Et T'as très, aimé, hein? très bon amaretto, ça. Seul ou avec une petite? Avec Denis. Avec Denis. OK, toi, c'est correct, t'as le droit, Non, mais c'est bien c'est correct. vraiment Ça me pas ce que tu dérange penses, pas, Hugo, hein. là. Denis, c'est son coloc. Ah, Denis. Ouais, mais tu sais que ça commence souvent de même, hein, par Ah, le ouais. la coloc, le coloc. Mais ils vivent d'un 3,5. Ah, ouais, là. C'est pas mon collègue, OK, c'est un toi et demi partagent la même c'est chose. mon ami. Non. Mais on l'a bu ça une soirée. C'est pas que- payé un podcast, les boys, on partage un toi et demi, c'est quoi l'affaire? Là, il faut que je trouve les verres à shot. T'as un verre à chute qui pèse 400 livres, là, ça va être quoi qui se passe? Allez, boys, là, vous allez m'aimer. Pour vous faire goûter de quoi, c'est un drink que j'ai inventé. Ah ouais, OK. Ouais. C'est quoi le nom? C'est un Bob dans Amy. Un Hey, boss dans Amy? Un Bob dans Amy, ça te parle. hein, Ah c'est- ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, c'est moitié amaretto, moitié rhum. OK. Parfait. Ouais. Fait que c'est important pour respecter l'ordre, c'est que tu verses Amy en premier. OK.
Émis en premier. Émis en Ok, c'est premier. des gros shots, là. Ben, on prend des shots, on n'en prend pas, là. En plus, Frank a arrêté de boire depuis un bout. C'est-tu ton. Tu fais une petite exception pour Hugo ou on peut pas Il n'y a faire pas le d'ex- choix. C'est Ben ça, non, on peut pas faire une Il n'a pas exception. le choix parce que son prochain repas, ça se mange mal du steak, pas dedans. Ah, ouais, Fait non, qu'on va le ça, prendre. on va le prendre. On va en prendre 2. Tiens, Emile. Yes, merci. Tiens, Frank. C'est un énorme shooter, ça. Merci. C'est une shot, yeah. Là, faut vraiment Ça, qu'on... les boys d'Hystérie Québec North Shore, Bob dans Amy. Amy aime ça, mais Bob aussi. On y va, là? Désolé. Yes. Ah, ben Chris, ça passe mieux que je pensais, honnêtement. T'en veux un autre, Émile? Correct. Ouais. Ouais, ça passe bien. Ouais, ça passe bien. D'habitude, la Maretto, pour moi, c'est trop sucré, mais là, les deux ensemble, ça Ouais. Pas passe pire, hein? bien. Ça balance combien de pourcents d'alcool? C'est-tu 40? Non. Si je me trompe pas, t'as du 38. Ouais. T'as raison, tu connais tes produits 37,5, celle-là. Et voilà. OK, un deuxième, là, pour vrai, là, ça part, là. Ben là, écoute, Ouais. les gars, je vous traite en grain parce que je fête ça. C'est vous autres qui m'avez fait découvrir les podcasts. Ah, ouais. Ah, Ben, ouais, hein? On t'a fait découvrir les podcasts. c'est un honneur. Tiens. Ce qui est le fun, c'est qu'on est plein de caisses, on n'en manquera pas. Puis il est pas plus petit que le premier. Sans limite, hein? Êtes-vous nerveux, les gars? Sans limite, le pourcentage de taux d'alcool. Ben, sans limite. Ça Bon, fait vraiment vibe de podcast. Êtes-tu un mononcle un peu fier qui peut te montrer son nouveau truck dans le garage? T'en vas te faire un drink. j'aime ça qu'ils me traitent de mon oncle. J'aime vraiment ça qu'ils me traitent de mon oncle. Viens voir les grosses gosses sur mon truck. Cheers. Cheers, les boys. On y va? Yes, sir. OK. Bon, Ben, ça commence bien, hein? ben oui, ça commence bien. C'est quoi qui vous a donné le goût de faire des podcasts? Bonne question. Veux-tu commencer? Ben moi, au départ, on faisait du contenu sur YouTube. Émile n'était pas encore dans le portrait. On faisait des vlogs, tout ça. Puis on avait eu l'idée de faire des podcasts, mais moi, déjà à l'époque, je trouvais que les podcasts, il y en avait trop. Puis là, on se retrouve aujourd'hui, puis Chris, Il y en a encore plus. il en sort à tous les semaines des podcasts. Fait que je me demandais si c'était une bonne idée ou pas, puis on dirait que l'inconnu... J'étais déjà dans un domaine qui m'était inconnu, parce que ça faisait juste un an que je faisais ça. Fait que là, je savais pas si changer de track, c'était une bonne idée ou une mauvaise idée. Mais là, finalement, fil en aiguille, en train d'en parler, puis là, Émile il est arrivé dans le portrait, on a commencé à en jaser, puis ça a été plus un OK, let's go, on y va, que hey, j'ai le goût de faire des podcasts. Mais c'est plus quand... Là, on a fait le premier, le deuxième, puis là, j'ai vu qu'est-ce que ça pouvait apporter à tous les points de vue que j'ai vraiment aimé faire des podcasts. Ouais, c'est ça, c'était arrivé un peu organique. Moi, ma perspective, je connaissais pas tant les gars au début, tu sais, c'était des YouTubers, puis les autres étaient connus pour faire des vlogs, puis vraiment du contenu plus lifestyle, genre. Puis moi, j'étais un gros fan de podcasts depuis le début. Moi, je me rappelle les premiers sous-écoutes que Mike Ward enregistrait au bordel, c'est en 2015. Puis moi, j'ai commencé, j'étais dans les premiers à commencer à suivre ça, puis je les écoutais toutes, là, pour moi. Puis moi, je suis en secondaire 5 dans ce temps-là. Fait que dans l'autobus, j'écoutais juste ça. Puis on dirait que j'ai quand même un peu manifesté parce que je m'imaginais répondre aux questions, puis comme on dit, il y avait de quoi que je trouvais ça hot, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça peut être long, c'est drôle, c'est comme de quoi de plus le fun que la télé pour moi. Fait que je trippais là-dessus. Puis quand j'ai rencontré les gars, on dirait que c'était genre, ben là, c'est peut-être ma chance de pouvoir faire de quoi de même parce que moi, j'étais un gars qui connaît, tu sais, petit gars de 20 ans, j'étudiais en communication, mais tu sais, je me voyais pas passer un podcast. Qui veut écouter ça? Je suis personne, tu sais. C'est un média, le podcast, mais en fin de compte, t'es un gros pis. C'est ça, moi j'étais un gros fan de ça, mais là quand que les gars sont arrivés avec l'idée puis que là ils voulaient commencer ça parce qu'eux faisaient déjà des vidéos, puis là moi ils m'ont comme pris un peu comme le troisième de t'as l'air de triper, embarque donc genre. Puis là j'ai embarqué puis ça a donné ce que ça a donné puis c'est ça, j'étais vraiment reconnaissant, j'ai tripais là-dessus là. Fait que moi quand j'ai commencé, j'étais vraiment content qu'on essaye ça, puis ça a marché fait que Fait que toi, t'étudiais les médias en communication?
Ouais, exact. J'ai étudié en communication, mais tout ce qu'on apprenait quand on étudie dans les médias, c'est qu'il y a la crise des médias au Québec. Genre. Fait que tout ce qu'on apprenait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de job dans les médias puis que c'était vraiment difficile. Fait que moi, puis j'étais pas le meilleur étudiant non plus, genre. Fait que je le voyais pas tant pour moi, le débouché où ce que ça allait. Je me voyais pas faire de la télé, je savais que ça allait pas être moi qui allait être pris, j'avais pas les meilleures notes, j'avais pas le casting pour ça. Fait que je le voyais que j'allais passer entre les cracks. Fait que la seule option pour moi qui pouvait faire du sens dans ma tête, c'était le web. Puis en plus que les gars, ils étaient sur le web, c'est comme, ben là, 1 + 1 = 2. Pourquoi t'as pas de beau casting? Mais on dirait là, peut-être ça change un peu, mais quand moi j'étais à l'école, c'était genre 2017-2018, il y avait beaucoup de subventions pour la diversité, puis les filles dans les médias, puis c'est bien correct, genre, mais c'était vraiment ça. Genre, Okay. puis moi, je suis zéro diversité, j'étais un homme blanc hétérosexuel. Fait que, tu sais, j'étais pas vraiment dans le casting que je chantais qui était en demande, mettons, pour moi, ce que je voulais faire à cette période-là. Là, peut-être ça change un petit peu, mais à cette période-là, je chantais qu'il y avait vraiment ça, tu sais. Fait que tu faisais quoi dans la vie, à part aller à l'école? J'allais à l'école, puis je travaillais en marketing pour une lunetterie. Je faisais de la pub, genre réseaux sociaux. Puis toi? Moi, je fais de l'investissement immobilier. OK. J'ai commencé mes cours en 2014. Je suis allé autodidacte. J'ai pris des cours au Club des investisseurs immobiliers du Québec. Puis après ça, j'ai fait des flips, acheté des maisons, on rénovait ça, je me suis planté royalement. Puis là, après ça, pendant comme 1 an, là, en même temps que j'ai fait j'ai fait 2 flips en même temps. Les 2 flips ont chié. Genre, j'ai perdu des dizaines de milliers de dollars parce que j'avais mal fait mes calculs. Puis en même temps, j'ai divorcé. Fait que je me suis ramassé avec plusieurs dizaines de mille en dette. Fait que là, Plus de pension alimentaire? non, j'avais pas d'enfant. OK. Puis elle était plus riche que moi, fait que alléluia. C'est elle qui te paye? Non, c'est compliqué, mais non, c'est pas elle qui me paye. J'y devais de l'argent. Fait que là, bref, pour faire une histoire courte, après ça, j'ai pris 1 an pour me réorienter, savoir, tu sais, quand tout plante dans la même année, ça vient de où? C'est moi qui avais engendré tous ces échecs-là. Fait qu'il fallait que je me rebâtisse. Fait que j'ai comme pris 1 an pour me retirer, puis j'ai juste fait du développement personnel pendant 1 an. Puis je travaillais pas. Tout ce que j'ai fait, c'est quand j'ai vendu les maisons, j'ai récupéré de l'argent que j'avais emprunté à gauche, à droite dans ma famille. Puis au lieu de le rembourser, j'ai pris cet argent-là, j'ai vécu là-dessus pendant 1 an. Puis je me suis pris un prof en développement personnel. Puis à chaque mois, je le rencontrais. Puis là, je faisais du développement personnel à la maison. Je lisais des livres puis tout. Puis c'est là que j'ai appris que c'était moi le problème, puis qu'il fallait que j'apprenne à mieux me connaître, me rebâtir, puis tout ça. Puis j'ai décidé de changer d'orientation dans l'immobilier, puis de commencer à faire du multilogement. Fait que des blocs. Là, je me suis trouvé des associés, puis j'ai commencé... Ça a mieux été? Ça a bien été. Ça, là, j'ai commencé en 2018, 2019. J'ai acheté 3 blocs. J'ai fait ça pendant 2 ans. On rénovait les logements, on faisait la gestion, on faisait tout. Fait que j'ai vraiment appris à faire de la business, à communiquer avec du monde, à rénover, à tout l'aspect autour de ça. T'as-tu ta licence d'entrepreneur? Non, OK, mais avec tes chums. c'est ça. Toute ma famille, c'est une famille de menuisiers. Puis là, ta famille, t'as-tu remboursé ce que t'avais emprunté à droite J'ai à gauche? remboursé tout le monde, tout est beau, tout... Puis le volet croissance personnelle, ça s'est passé comment? Ça s'est super bien passé. Dans le fond, c'est quand j'ai commencé mes cours au Club des investisseurs immobiliers, il y avait c'était une formation qui se donnait, c'était un lundi par mois pendant 6 heures. Puis il y avait 1 heure là-dedans qu'il y avait un prof qui venait de parler de développement personnel parce que c'est bien beau apprendre les chiffres, la brique, la rénovation, mais si t'es pas prêt à faire de la gestion émotive, tu vas couler. Peu importe que t'aies 1 million à investir ou que t'aies 0. Tu sais, il y en a qui partent de 0, qui réussissent, il y en a qui ont 1 million puis qui se plantent. Fait que ça a vraiment parti de là. Moi, au début, dans mes cours, ce volet-là de développement personnel, j'en avais rien à chier. Tout ce que je voulais faire, c'était de l'argent puis faire de l'immobilier. Fait que j'ai skippé ça, j'ai commencé mes flips, je me suis planté. Là, j'ai compris, c'était pas pour rien qu'ils donnaient des cours là-dedans. Puis là, moi, je me suis beaucoup impliqué au Club des investisseurs immobiliers où j'ai été bénévole, j'allais à toutes les rencontres, à chaque mois, il y a des rencontres. Puis là, je me suis vraiment mis ami avec le prof. Lui, il avait 75 ans à l'époque, c'était Ray Vincent qui s'appelle. Puis, on s'est mis bien proche, puis là, on a commencé à aller manger ensemble. Je l'ai pris en coaching privé. Puis c'est là que ça m'a vraiment aidé à
à grandir puis à me connaître. Puis l'immobilier m'intéressait même plus pendant 1 an et demi de temps. Là. Je faisais juste ça, aller à des cours, lire des cours, suivre des cours, lire des livres. Puis ça m'a vraiment aidé à mieux me connaître puis à gérer mes émotions. Tu sais, les 2 mots de base, la gestion émotive au final. Fait que t'as commencé vraiment à travailler sur toi à partir de ce moment-là. C'est ça. Le podcast, c'est arrivé plus tard parce que je comprends que tu gagnais bien ta vie, ça allait bien. Là, tu lâches ça pour faire un podcast? Dans le fond, la COVID est arrivée. J'ai acheté mon dernier bloc en 2020. La COVID est arrivée. Là, le marché immobilier a vraiment grimpé. Les matériaux, augmentation de 25 %. Après ça, gestion des locataires in and out. On savait pas trop comment ça allait s'enligner. Puis ça faisait comme 2 ans, 2 ans et demi que je rénovais les logements. Je faisais la gestion. Je travaillais avec mes associés. Ça avait été 2 grosses années. Fait que j'avais besoin d'un break. Prends un break. C'est là que ça vient. C'est-tu là que ça vient? Non. Fait que là, j'ai décidé de prendre une année sabbatique parce que c'était la COVID. Fait que je dis, regarde, je vais prendre ça off, je vais rien acheter. Je vais finir. J'avais un petit projet à finir là, dans un bloc. Fait qu'il me restait un logement ou 2 à finir de rénover. Fait que je vais finir ça slide, puis je vais voir ce que la vie va m'apporter. Développement personnel, c'est là que je suis comme... Quand tu te reposes, c'est là qu'il peut arriver des choses parce que tes yeux s'ouvrent un peu. Puis c'est là que j'ai rencontré notre ancien partenaire où lui faisait déjà du contenu sur ses réseaux sociaux. Puis on connaissait quelqu'un en commun. On a commencé à juste chiller ensemble, souper ensemble. Moi, YouTube, j'avais juste Facebook. Puis YouTube, Instagram, là, ça me passait 6 pieds par-dessus la tête. J'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, finalement, de fil en aiguille, moi, j'étais en année sabbatique. Fait que j'avais rien à faire. C'était la COVID en plus. Puis lui, il vivait de ça. Puis là, il venait de se séparer de ses 2 partenaires avec qui il faisait les vidéos. Puis là, j'ai commencé à le filmer parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour filmer. Puis on faisait le montage ensemble. On avait du fun. Puis là, j'ai commencé à lui donner des idées de concept. Fait que là, on a commencé à faire ça. Puis là, une année, je me suis retrouvé devant la caméra. Puis là, dans les commentaires, le monde, il est drôle, lui, ce serait le fun de le ramener. Fait que là, j'ai commencé à être dans les vidéos, tranquillement, pas vite. J'ai parti ma chaîne YouTube, fait que je fais ça pendant 1 an de temps. Fait que là, on est devenus les 2 vraiment partenaires ensemble, puis on roulait ça. Chaque semaine, on sortait 2 vidéos, un sur ma chaîne, un sur sa chaîne. Puis c'est là, après ça, qu'on a parti le podcast. Là. C'est comme la suite logique. Puis le beau-frère est arrivé. C'est-tu ton beau-frère dans la vie, pour vrai? Pas en tout. Pourquoi tu t'appelles là? C'est genre... Ça a collé, genre. Ça fitait comme... Frank donne des surnoms à tout le monde. Tout le monde avec qui on a travaillé. Il y en a un qui c'était un siffleux, il y en a un qui c'était le shérif, il y en a un qui c'était le beau-frère. C'est quoi le surnom qu'il m'a donné? Toi, c'était quoi? King Kong, genre? Je sais pas. Il me surnommait trouvé un surnom. C'est ça qui m'a trouvé un surnom, là. D'après moi, ça serait King Kong, là, tiens. J'ose pas te le dire. Surtout que quand tu parlais tantôt, j'ai regardé en arrière puis j'ai vu, genre, Hugo Girard, il a sa face en gros sur sa porte de garage puis ça fait vraiment King Kong comme photo. King Kong, ouais, exact. Ça fait très King Kong. Mais ouais, fait que donc, c'est arrivé beau-frère. Mais ça a juste collé puis genre, je me rappelle dans une première vidéo, comme le monde dans les commentaires, il regardait beau-frère. C'est Bien sûr, t'étais son beau-frère. Moi, de la manière que je comprenais, ben, c'est le beau-frère. Ben, c'est ça. C'est un peu le storytelling que je voulais amener. Un peu, toi, c'est Frank the Gripper. Hein? Dripper, ouais. The Dripper. Dripper, ouais. Ça vient de... Mais là, avant de finir, c'est quoi mon surnom, là? C'est-tu King Kong? C'est King Kong, pour vrai? OK. J'ai-tu ton affaire? Ah oui, c'est ça, ça avait c'est que mon chien s'appelle Kong, hein? C'est vrai. On a oublié ce bout-là, mais ça fait encore plus. Mais qu'on le revoit, on l'oubliera pas. Non, on l'oubliera pas. Ouais, lui, il est parti, ça, c'était Hunter. Juste pour faire une histoire, l'anecdote, tu te souviens, t'étais sorti de la voiture, tu t'en viens venir me voir, t'es bien chill, puis t'es comme content. Puis lui, il a pas aimé ça que tu t'en viennes pour venir me voir. Ouais. Jane avait eu peur aussi de Hunter. Il était costaud. Essayé de le zigner. À un moment donné, c'est-tu lui? Marco Estrada, son chien, arrêtait pas de nous zigner. Ça me surprendrait que c'est le mien, là. Non. Il sait faire la différence. Ah, ouais, c'est le chien Marco Estrada. Un autre musclé. Mais... Fait que là, ça a collé, vous avez parti ça, toi t'es le beau-frère, là, j'ai compris que c'est un surnom que t'as donné qui a collé. Ça a parti fort pour un break, là. Ça a parti fort. Ça a parti vraiment fort. Tu sais, le premier podcast qu'on a fait, je sais pas si tu te souviens, c'était avec Patrice Bélanger, c'était un gars qui sortait d'OD. Ouais. Puis lui, c'était pas genre nécessairement la plus grosse vedette du moment, mais ça a vraiment donné un bon podcast. Il y avait une bonne vibe. C'était vraiment un podcast de boys. Puis lui, il nous avait raconté qu'est-ce qui avait marqué de cet épisode-là, c'est qu'il avait raconté qu'à genre
il nous avait dit qu'il avait couché avec genre 275 filles à 19 ans. Genre une affaire de même. Puis ça, on l'avait comme clippé. Puis ce moment-là, ça avait pogné, genre pour une raison que. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, seulement, genre, c'est ça. Mais on avait parlé de ça. Puis ça avait pogné pour une raison X. Puis c'était un peu con, mais ça avait marché. Puis après ça, il y a eu d'autres podcasts. On a fait un avec Rickard, qui est un porn star québécois. Ça a commencé de même. Tu sais, au début, c'est tough de booker du monde quand t'es personne en Vous avez plus. commencé avec des influenceurs, des gens qui avaient déjà un following, Ouais. puis qui étaient willing. Parce que moi, je me souviens qu'au début, c'était plus ça. C'était comme... c'était différent. Très différent. Oh, ouais, c'est ça. On était très hors champ de, tu sais, la TV était encore quand même forte quand même à l'époque. Beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais elle était déjà en déclin. Mais les podcasts qui se faisaient, c'était du plus politically correct, humour pis tout. Là, nous, on est arrivé à demander le body count à des influenceurs. On accueillait aussi des porn stars. Puis on donnait une voix à du monde qui n'ont pas vraiment de voix d'habitude. Puis tu sais, nous, on prenait ça de façon... C'était pas sérieux, tu sais. Il y en a qui vont interviewer du monde, des sex workers, là, des travailleurs du sexe, comme plus de façon corpo, mais nous c'est comme tu sais on l'interview puis en plus on lui donne un pocket poussé ou un gros dildo puis Je m'en souviens parce que vous m'avez fait des drôles de cadeaux. Là. C'est ça. Et aussi, c'est con, mais je pense qu'on est arrivé dans un Attends un petit timing. peu, les boys. Ah ouais, excuse. Tu viens de toucher Pocket Pussy pis tout. Je dois vous le dire, là. tu l'as Un fendu. baguette poussée. Non. Il t'en faut un autre. Les accords. Non. Moi, là, j'ai apprécié parce que les 2 fois, il m'a fait 2 cadeaux. Il y avait le Pocket Pussy, puis après ça, t'avais l'autre affaire qui était un genre de masturbateur vibrant. OK. Fait que je me suis dit, si je peux vous recevoir, il faut que je fasse ça en vrai, moi aussi, parce que vous avez été très généreux. Fait que pendant un mois, j'ai magasiné. J'ai dit, là, ça ouais, prend, ok. je vais prendre quoi, là, qui va vraiment être personnalisé. Les gars, ils ont fait un effort. Fait que je vous donne ça. Ben, parfait. Ouais, OK. Je suis curieux. Ça va-tu vibrer, tu penses? Ouais, d'après moi, ouais. Là. Ben. Dans son établi, tu sais. Il cache ça dans son établi. Il n'y a pas personne pour avec, là. Ouais. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, les gars. Qu'est-ce que c'est des jouets sexuels aussi? Ben, là, je sais que vous appréciez ça. Là, je vais vous donner ça. Écoute, je vais vous le remettre. Vous déciderez entre vos deux qui prend quoi. Okay. On se le passera au Vous pire. pouvez vous le passer aussi. Ah, beau, Ben, tiens, tiens. Y a-tu ça? C'est-tu en vente chez elle, ça? Tiens. Oh, Oh, tabarnak! Fait que là, OK. Oh, Chris, OK. C'est... Ah, t'es... Hey, quand j'étais allé aux danseuses la dernière fois, Sophia, elle avait ça dans le derrière. Nous autres, on avait trop peur de toi pour t'en amener des jouets de même, mais prochain coup, là. non, mais tu peux le sortir, là, qu'on le voit, parce qu'on va le partager. Là. Ah, ouais. La beauté, je vais te le dire, si vous êtes pour l'essayer, commence avec le petit. Ouais. Ben, je racontais ça justement dans un des derniers podcasts où je me suis rentré de quoi à peu près de gros de même dans le cul, puis ça m'a pincé, mon gars. Lui, il là. allume. Ouh. Il allume, lui? Oui, parce que si tu rentres le gros avant, puis tu rentres le petit, ben, tu vas pas le retrouver. OK. Parce qu'il clignote. Il y a un clignotant dessus. Est-ce que je suis pas capable de l'activer, mais... Mais là, moi, il est... Ouais, ouvre-les, ouvre-les. T'as-tu besoin d'un couteau, là? Non, Moi, ben ça non. me prend un couteau, il y a une... T'as un peu regardé ça, là. Ils sont pas use, là. Parce que... Non, ça, c'est neuf, là, ça. Les tabarouettes qui partent avec mes outils. Mais ça, toi, tu me donnes, lui, que ça prend de la pratique, là. C'est pas... Ouais, je veux pas savoir ce que ça prend, moi, pas là. pour là. un débutant, ça. Là. Ben là, Chris, tu serais capable qu'il cogne, toi, Non, ça? non, c'est pas acheté pour moi, là, tu sais, les gars, là. J'ai vraiment pris le temps de magasiner. Attention de couper, là. Bon. Putain. Tabarnak, le beau-frère. Ça me surprend pas que ce soit toi qui l'aille... Oh, shit! Ça va être Ok, parfait toi, il fait chez de la... Paris, Toi, man. il fait de la couleur, pis tout, là. Je vais pouvoir l'amener chez Paris et donner ça à... Ah non, mais là, tu peux pas donner ça à quelqu'un. C'est un cadeau que j'ai acheté pour toi. Le prêter, excuse. OK, après, toi, demain, il faut qu'il revienne. Un boomerang, C'est faut que ça revienne. Êtes-vous content? Ben merci, ben oui. Ah ouais, je l'apprécie. Moi, chez nous, j'ai tous les cadeaux les plus inusités. J'ai mis en décoration dans mon salon. Fait que j'ai 2 points fisteurs,
un pied vagin, Ça, c'est Tu sais que c'est ça que je voulais au début? un point fisteur. Oui, j'ai pas eu le temps de le trouver. Je savais que t'étais un gars de point festeur. Il y en a déjà, il est déjà full équipe. Là, t'as bien J'en ai fait. un comme ça, puis j'en ai un comme ça. Ça, tu l'avais-tu un? Ça, non. En plus, qui illumine dans le noir, c'est parfait. Je Ah, vais c'est parfait pouvoir, pour ta déco, ça. ouais. Toi, le beau-frère? Moi, je n'ai pas pour me rentrer dans le cul. Il y a une fois, on s'en était fait donner un, nous autres, les trois gars de Prends un break, on s'était fait donner un jeu pour se rentrer dans le cul, le même podcast, genre. Puis les trois, on était comme, tu sais, les trois, on était comme un peu curieux de l'utiliser à un moment donné. On était genre, Chris, ça fait quoi, ça, genre? Mais on osait tout pas trop l'utiliser. Puis il y a une fin de semaine que pour une raison X, on l'a comme pas mal tout essayé, genre, en même temps, même genre. temps. Puis après ça, on s'en était reparlé, genre. Puis la conclusion, c'est que les trois, on a eu envie de pleurer après, là, tu sais. Ça n'a pas été concluant. Hein? Ben, pas pour moi, tu sais, mais ça a l'air nice, ton affaire. On pourrait faire un giveaway, genre. Le Non, monde mais pourrait se genre, taguer, celui-là, puis- ben, tu l'as pas essayé. Peut-être que ça va être, tu sais, Mais the tu vois, trick, moi, là. Ça il va était être. vraiment plus petit, là. J'avais essayé la C'est version. genre ça, mettons. La version pour commencer. Ouais, ça ressemble Go plus à hard ça, or tu go sais. home, là. C'est ça. Puis je me rappelle, j'avais pris, comme un peu on vient de faire, là, tu sais, un bon, genre 2 bonnes pintes de. Cache-les, parce qu'on va se tanner de le voir à un moment donné. Ouais, tu penses? Assis-toi dessus. Pourquoi vous avez choisi le créneau de la sexualité? C'est-tu au début que ça s'est fait? De façon naturelle ou. Ben, ça, c'est notre sponsor, dans le fond. Fait qu'on en parle C'est-tu eux autres qui vous en approchez ou c'est vous autres? C'est nous qui les avons approchés. OK, vous êtes tordus, hein? Vous êtes On est tordus. des- On est des tordus. Ouais, on est tordus. Puis, mais le créneau de la sexualité, Eros, on parlait dès le départ. On avait déjà le. Tu sais, nous, au départ, c'était surtout la question du body count, qui était une question très personnelle que le monde trouve vraiment spéciale de poser. Nous, on est game de la poser, qui nous ont, on dirait, amené à ça. Puis après ça, on a fait notre Les première porn star, Ouais. qui était Record à 3e podcast. Ça a Puis là, parti ça a solide, là. parti. Mais ça, c'était fou, là. Fait qu'on s'est dit, bon, ben pourquoi pas. Puis c'était du contenu qui était pas vraiment touché, mais qui commençait à être populaire de plus en plus, ces réseaux sociaux. Puis c'était la COVID. Puis la COVID, là, tu sais, les ventes de jouets sexuels ont explosé. Puis on dirait qu'il y a eu une ouverture là-dessus. Fait qu'on a eu comme une bonne fenêtre d'opportunité. On dirait que ça a été un peu au hasard. Tu sais, on s'était pas dit, OK, on fait un podcast de cul, tu sais. Sexe oral, mettons, aux autres, c'est un podcast qui parle de sexe puis il parle de cul. Mais nous, Ça a marché, fait qu'on s'est dit on capitalise là-dessus un peu. Mais tu sais, ça a changé. Là, tu sais, là, maintenant, les nouveaux podcasts qu'on fait, mettons, les 60 derniers, c'est vraiment pas axé sur le sexe. Non, On ça, va ça. parler d'anecdotes de célibataire, on fait des jokes de cul entre boys, c'est nice. Mais on a changé quand même la direction. Mais au début, c'est dur de booker. Quand t'es pas super connu, c'est dur de booker du monde crédible déjà. Fait que c'est quoi qui va attirer des views? C'est quoi qui va attirer des clics? Là, maintenant, on est comme dans le Heroes, que le monde, ils font des podcasts avec des criminels, ça pogne, il y a comme une curiosité pour ça. Mais nous, quand on c'était les podcasts de cul qui pognaient. Fait que des porn stars, c'était super efficace. Parler de body count, c'était super efficace. Fait que, tu sais, pour nous, c'était du contenu qui était drôle, facile, puis ça marchait. Fait que, tu sais, on se posait pas plus de questions, là. Puis c'était quoi la fascination autour du body count? C'est une bonne question, ça. Je pense. Il y a juste une curiosité, je pense. curiosité On s'en fout un petit peu du body count, puis en même temps, t'as pas moyen de vérifier si c'est vrai, là. Non, c'est ça. On s'en fout un peu, mais d'amener la personne à révéler à le coucher avec combien de personnes, c'est comme... Ah, j'ai pas d'idée là, qui me vient en tête, mais de faire dire, je sais pas... tu sais, comme j'avais posé la question à Guy Jodoin, tu sais, ça faut-tu être Guy Jodoin? Tu sais... Il nous a dit « Ah, je fous pas tant, puis ça me manque. » Mais tu sais, de réussir à faire dire à quelqu'un avec combien de personnes qu'elle a couché, puis OK, finalement, t'as couché avec beaucoup de personnes. On dirait qu'il y avait une genre de curiosité. Je pense que c'est vraiment une curiosité. C'est la deuxième question qui te vient, après savoir avec combien de personnes, c'est avec qui, parce que c'est un peu ça qui est... C'est ça. Quel genre de personne? Mais tu sais, nous, on pense beaucoup aussi en termes de clips, genre. Puis on était dans les premiers podcasts à arriver avec les formats de clips qu'on voit sur les Reels, TikTok, tu sais, ça existait pas vraiment. Fait que là, nous, on arrivait puis on faisait ça. Fait que ça fait des méga clips de demander à quelqu'un c'est quoi ton body count. Là, il est un peu mal à l'aise. Là, nous autres, on peut travailler un peu. Là, finalement, il nous donne la réponse comme... Ça faisait un bon moment qui pognait pour les réseaux sociaux puis qui ramenait du monde sur notre YouTube. Souvent, on pense de même. Fait que des fois, c'est pas nécessairement la question qui va être super pertinente pour l'heure et demie de podcast, mais si tu l'écoutes l'heure et demie, ça te fera pas chier. Mais quand
quand t'es sur Instagram puis que le reel commence avec « Ah, Chris, moi, à 19 ans, j'ai couché avec 175 filles. » Ben là, il y a de quoi qui... ça pogne, genre. Fait que, T'as envie de voir la vidéo complète. Ben c'est ça ramène du monde sur ton YouTube. Fait que tu sais, il y a cette stratégie-là derrière. C'était-tu plus facile de vous poser la question? Parce que vous l'avez fait, ce job-là. Fait que là, je suis comme curieux. Les filles sont-tu moins à l'aise que les gars de le dire? Ouais. Sûrement, ouais. Ouais. On dirait pour un gars, c'est plus Ben, il y a des gars qui sont pas à l'aise de le dire, là, 100%. Mais pour ceux qui étaient à l'aise de le dire, c'était beaucoup plus facile d'avoir l'information. On n'avait pas travaillé, que les filles étaient réticentes de nous le dire ou ils nous faisaient... Ah, Chris, ton trophée aussi, hein, d'après moi, il ressemble à une plug anale quand je regarde ça. C'est là. vrai, il est la même exacte forme. Hey, vous êtes vraiment tordu. C'est vrai. Vous êtes vraiment tordu. Reste loin de mon trophée. Je te pointe pas assis dessus. Je pourrais plugger ça au bout, ça. C'est vrai que vu de même, vous n'avez pas C'est la pensé. même affaire. Là. À l'usine, c'est le même moule. Là. Ils ont fait mon trophée ou ce qu'ils ont fait... Hey, ça n'a pas de bon sens. Fait que, ouais, excusez-moi pour la parenthèse, la délicieuse parenthèse. Tout ça pour dire que, ouais, les filles, sinon, ils nous faisaient, ah, ben, ça va être entre 50 puis 100, puis dites-moi des chiffres, puis on va essayer de trouver à peu près. Tout le ça temps un chauffe average, aussi, c'est fois, ça. là. Mais jamais, comme, mettons, le gars qui a fourré 295 filles avant l'âge de 20 ans, lui, Ouais. est allé straight to the point. Puis aussi, il n'y a pas de point à notre question. On s'en fout. Tu sais, c'est pas cool que tu aies couché avec tant de filles ou c'est pas cool que tu n'aies pas couché avec beaucoup. Il n'y a, pas de bonne Dis la réponse. vérité. Là, tu trouves ça cool de savoir qu'un gars a couché avec 200 filles? Là? Pas tant. Moi, je Non? voudrais pas avoir couché avec 200 filles personnellement. Mais tu sais, genre, respect, là, tant mieux pour lui. Là. Mais moi, je trouverais pas. J'aimerais mieux pas avoir couché avec 200 filles pour de vrai. Là. Je pense pas qu'il y ait. Je sais pas. Sais-tu quoi? Je suis content d'entendre ça. Je suis content d'entendre ça. Ouais, je pense. C'est bon parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est une fierté d'avoir un listing où, à un moment donné, là, c'est comme une fierté de dire que j'en ai eu tant. Là. Ben, tu sais, il y a la part des choses que d'en avoir juste une, puis t'es rendu à 30 ans, ben là, t'as pas d'expérience. Fait que la prochaine, elle va peut-être être déçue. Mais il y en a peut-être aussi où, mettons, moi, mettons une trentaine, mais j'ai été longtemps avec des filles où j'ai eu de l'expérience, puis tu sais, mais si tu as couché avec 200 filles, mettons, mais juste une fois avec chaque, t'as pas d'expérience, t'as pas eu le temps de discuter, d'apprendre à connaître la fille, d'apprendre aussi qu'elle aime ça se faire jouer dans le péteux, tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que c'est là que ça peut être ridicule au final d'avoir couché avec 200 filles, tu sais. Ouais. Puis il y a des études que, genre, le monde qui ont trop des gros body count, ils ont plus de misère à avoir vraiment quelqu'un que ça devient sérieux puis qui puisse perdurer les années avec une personne. À rentrer en intimité avec quelqu'un. Là. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça me fait peur, ça. Genre, je voudrais pas. Moi, je veux une famille, je veux être un lover. On dirait, je voudrais pas coucher avec toute la planète puis que ça m'ait fucké le cerveau, qu'après ça, je suis plus capable d'être juste avec une personne. Genre. Êtes-vous en couple? Ouais. Toi, je sais que j'ai vu, parce que j'ai vu que t'étais en voyage, tu t'ennuyais de ta blonde, puis que t'étais pas habitué de t'ennuyer. Non, c'est ça. Ça faisait 5 ans que j'étais célibataire. Puis là, j'étais en couple depuis une couple de mois, là. Fait que. C'est-tu à cause du podcast que t'es tombé en couple? Non. Non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est-tu plus facile de rencontrer avec la popularité? Ah ouais, c'est plus facile de rencontrer avec la popularité, mais elle, elle veut rien savoir des caméras. Puis ça, c'est quelque chose qui me plaît chez elle, c'est qu'elle veut rien savoir. Je sors ma caméra pour faire une story, mettons, là, elle disparaît comme un fantôme, là, elle veut rien savoir de ça. Puis c'était une de mes priorités dans ce que je voulais au niveau relationnel. C'est comme, je veux pas partager nécessairement... Ça me dérange pas de partager, de dire des anecdotes ou de « Ah, je suis rendu en couple » puis tout ça, mais de montrer sa face, puis ça, c'est personnel à moi puis à elle. Puis ça, c'est une des bonnes raisons pour laquelle ça marche. Garder de l'intimité pour C'est vous ça. autres. C'est ça. Es-tu en couple? Je suis pas en couple. Par exemple, depuis le 1er janvier, je n'ai jamais parlé, mais là, on s'en fout, on est sur Hugo Girard. Mais là, je vois quelqu'un sérieusement depuis le 1er janvier, là, puis je pense que ça s'enligne vers ça. Là, c'est encore récent. Là, aujourd'hui, on est 31 mars au moment où on enregistre, mais ouais, ça s'enligne super bien. Fait que. Pourriez-vous dire que votre podcast a pris en maturité, puis que vous autres aussi, en même temps? Oui, moi, 100%. Ben oui, 100%.
Moi, on dirait que j'ai développé ma vie d'adulte un peu. J'ai commencé ça, j'avais 22 ans, tu sais. Fait qu'on dirait que ça m'a changé de plein de façons. Là, j'ai devenu plus un homme, on dirait, plus de confiance. Je sais mieux c'est quoi mes forces depuis le podcast. On dirait que ça m'a apporté plein de trucs. Fait que oui. Puis tu sais aussi, au début, tu deviens un peu connu. Là, tu te mets à plus pogner avec les filles. Fait que là, tu as envie d'en profiter. Mais on dirait que tout ça, je suis rendu avec une meilleure perspective de tout ça. Là, on dirait que j'ai comme un peu fait le tour de la boucle pour être capable de voir... OK, mais c'est où que je me suis trompé, c'est où que je me suis un petit peu perdu, qu'est-ce que je veux pas reproduire comme erreur. Fait que je pense que oui, là, on a développé de la maturité autour de... Et votre podcast aussi, parce que on le voit là, que tranquillement, pas vite, ça a changé, là, puis on n'est plus vraiment à la même place que où vous étiez au début. Là. Non, 100%. On a gagné une maturité, puis on a vraiment aussi... tu sais, on a pris une coupe de râteau, de contre-coups, ce que fallait maturer. Maintenant, on a perdu un sponsor parce qu'on parlait trop de cul. Ah, ça nous a remis en question. Hein. C'est vrai, là, ça fait 1 an et demi là, qu'on parle juste, qu'on reçoit des OnlyFans, puis... OK, puis les sponsors, là, ça les intéressait moins? Un sponsor. Okay. Les autres, tu sais, on n'a jamais eu de problème. Fait que ça nous a allumé, que ça nous dérangeait peut-être pas tant de perdre ce sponsor-là. On était peut-être rendu là dans le croisé des chemins, mais il n'y avait pas tort que... Ils nous demandaient pas de changer. Ils étaient comme, eux, moins intéressés à ça. Une remise en question. C'est ça. Qui nous a apporté à OK, ouais. Fait que, tu sais, c'est des épreuves un peu de la vie ou du podcast, du monde du podcast qui nous ont fait évoluer aussi. Puis, tu sais, au départ, comme il disait, c'était la COVID. Fait que pendant 2 ans et demi de temps, on n'a rien fait. Tu sais, nous deux, quand on a commencé la COVID, on n'était pas connus. On avait une vie plutôt... là, je le connaissais pas à l'époque, mais une vie plutôt tranquille. On sort de la COVID, on recommence à aller veiller. Là, on est connus. Ouais, fait que là, les têtes, ça revire dans le bar, là, à Québec, en plus, une petite ville, on va tout le temps au même bar. Fait que là, les filles t'accrochent, let's go, ça se passe à gauche, à droite. Fait que là, tu sais, moi, j'avais déjà 30 ans, là, je suis rendu à 33, mais j'avais 30 ans à l'époque. Fait que, tu sais, j'avais déjà ma vie d'adulte. Moi, j'ai été marié, j'ai eu ma maison, j'ai eu, tu sais, mes blondes toutes. Fait que je suis comme retombé un peu dans ma vie de jeune bonne de 18 ans, là. On veillait, on va au bar, on s'est éclaté à la face plein de fois. Là, regarde, tu vois, aujourd'hui, je bois à peu près plus. Je fume plus de weed. J'ai ma blonde, je suis stédé, je sors plus au bar. Ouais. Je suis beaucoup plus relax. Fait que, tu sais, oui, j'ai comme repris une maturité, on dirait. À travers tout ça. C'est ça, tu sais, ce qu'on réalise pas, c'est que quand tout ça arrive, à un moment donné, tu deviens en position que, ben là, Chris, il y a une table pour toi au bar, il y a une bouteille qui est, là, souvent on la paye, là, mais genre, tu sais, il y a comme tout le contexte est fait que le bar devient intéressant en esti, là, les filles sont plus intéressées envers toi, le gérant, il est content que tu sois dans son bar, il vient de jaser. T'es plus anonyme, là. Mais non, là, tout devient, là, si, tu sais, moi, avant, là, je me rappelle, là, aller faire la file au bar puis à vouloir me caler mon drink, là, il s'en calissait dessus de moi, le barman, là, il passait toutes les belles filles autour, moi, je me faisais skipper, puis tu sais, là, c'est long, puis t'attends. Là, du jour au lendemain, c'est comme toi, tout de suite, dès que t'arrives au bar, t'es spoté, puis let's go, je vais te refaire un drink, puis là, comme tout ça, fait il y a de quoi... Il y a de quoi de grisant un peu là-dedans. C'est risqué, hein, des fois, ça monte en tête. Là. Ouais, puis c'est fake, là. Puis à un moment donné, tu fais le tour de ça, puis tu fais comme, asti, que je suis bien chez nous à écouter un film collé avec quelqu'un que j'aime. Mais avant d'arriver à ce stade-là, on dirait qu'il faut le vivre un peu, là, le côté party, puis let's go, on le fait. Là, fait ça a été difficile de faire une transition parce qu'à un moment donné, il a fallu que je réinvente un peu le podcast. Pendant 2 ans et demi, tu fais sensiblement le même genre de contenu, que ta crowd te suive avec un contenu différent. Ça a-tu été un défi? Qu'est-ce que oui? En plus, que Jay était plus là, tu sais. Le bout de, mettons, ce qu'on est passé d'animer à 3 à 2, là, toute la transition, il y a quand même eu des défis, tu sais, de garder le public puis garder ça vivant, il y a quand même, tu sais. Non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, genre, même les views, tu sais, je sais pas, il y a eu un côté stressant parce que là, à un moment donné, on est 3 à faire un podcast qui roule bien depuis 2 ans puis ça marche. Tu reçois des influenceurs, tu reçois du OnlyFans, tu parles de cul un peu plus. C'est ça. Et là, de te réinventer parce que là, à un moment donné, comme tu as mentionné tantôt, tu fais le tour d'arriver à changer ton contenu sans perdre tes fans. Ouais. Ben, j'ai pas vu ça de façon... On dirait que ça se fait de façon... Je comprends ce que tu veux dire, mais on dirait que ça s'est plus fait de façon organique. On dirait que moi... L'aviez-vous prévu ou ça s'est juste fait tout seul? Ça s'est fait un peu tout seul quand notre 3e animateur est parti. Ça a été stressant au niveau des views, mais au niveau contenu en tant que tel... On a plus juste continué à faire ce qu'on faisait. Ouais, moi, c'est plus... Ouais, ça, mais oui. Au niveau views, des views business, on va-tu perdre des sponsors, puis tout, ça, c'était plus stressant. Ça. Est-ce que au tout niveau va mourir? contenu, podcast, pour moi, ça a été plus facile
parce que j'avais une meilleure chimie avec, puis tomber à 2 animateurs au lieu de 3, ben, c'est plus facile. C'est plus facile de se relancer que là, le 3e, plus l'invité, des fois 2 invités, on se ramassait 5. Là, c'est cacophonique. Puis on dirait qu'on avait, tu sais, Émile, il y a plus la partie où il va faire la recherche. Il va avoir le squelette du podcast, il va savoir ce qui va s'en aller. Puis moi, je vais puncher avec des questions. Puis tout ça, on dirait que pour moi, c'était plus facile ça, après coup, au niveau contenu podcast. Mais c'est sûr qu'en termes de views, est-ce que les sponsors vont rester? Est-ce que le monde va continuer à vouloir venir sur notre podcast? Puis au final, oui, on a eu beaucoup moins de stress au niveau du contenu en tant que tel que plus la business autour, pour moi. Puis ça a été de réapprendre, c'est ça. La dynamique est efficace, mais c'est de réapprendre à comment faire un bon podcast qui a le potentiel d'être viral. Parce que, tu sais, nous, justement, nos dynamiques étaient quand même assez claires. Moi, j'étais lui qui avait plus le squelette. Frank qui punchait avec ses questions. Puis Jay, qui était le 3e animateur, lui, il avait des questions out of pocket. Tu sais, lui, des fois, il savait même pas c'était qui l'invité, mais il avait le tour de ramener ça en discussion pour que ça fasse moins entrevue comme standard. Au début, moi, je trouve quand on a commencé à être juste les deux, nos podcasts, ils faisaient vraiment entrevues plus classiques parce que là, c'est comme... il restait moi puis Frank, puis là, l'autre qui était comme lui qui était bon pour amener ça vraiment en discussion, il était plus là. Fait que là, je trouve qu'on se démarquait un petit peu moins. Fait que là, ça a été de réapprendre un peu à comment redéfinir nos positions puis rejongler ça pour pouvoir avoir de quoi de différent qui punch autant que ça punchait. Puis là, je trouve vraiment on est arrivé à un point où nos podcasts sont vraiment bons puis on a une direction qui est le fun. Mais c'est sûr, il y a eu une petite restructuration, réapprentissage. C'est changer la dynamique de 3 animateurs versus 2. C'est quand même une grosse différence dans un show. Ça a l'air de rien, là, mais Chris, le show, c'est pas mal. Les animateurs, une grosse partie d'un show. C'est parce qu'ils vous connaissaient comme ça. Là. Vous étiez 3. Tu te ramasses à 2. C'est ça. Ouais, c'est ça. On était connus aussi pour être comme une gang de chums. À 3, t'es une gang. À 2, t'es plusieurs, mais t'es juste 2. Fait que ça, on avait moins cette vibe-là de gang de chums, tu sais. C'est ça. Que le monde, tu sais, d'un bord, on le voyait, le monde venait nous voir, puis hey, on veut être votre chum, tu sais. Je peux-tu passer la soirée avec toi? Ben, je sais pas, là. J'étais assis ici avec mes chums relax. Tu sais, c'est ça qu'on dégageait. Puis que là, comme il disait, quand le 3e animateur est parti, ben là, on était plus vibe de vraiment entrevue. Là. On se pitch des questions puis that's it, mais je pense qu'on est vite revenu à notre nature. Votre famille, votre choix de carrière, comment ils ont pris ça? Moi, ça a super bien été. Parce que moi, j'étais en bac. Mettons, il me restait 1 an de mon bac, là, quand j'ai décidé de décrocher, parce qu'on était partis, c'était dans le temps qu'OD était en Martinique, puis on était partis faire du contenu en Martinique pendant qu'OD était là. Vous vouliez rencontrer le monde d'OD? Ouais, c'est ça. On est allé trouver la villa. Genre, mais tu sais, L'avez-vous trouvé? On l'avait trouvé, ouais. Mais ça avait pas marché, on n'avait pas réussi à rentrer. Genre, il avait fait voler un drone, puis il avait fait rentrer les participants dans la maison, puis tu sais, ils nous avaient spoté, là, fait que c'était comme décoller les YouTubers. Mais bref, on était allés là en Martinique pendant le début de ma session. Peut-être censé rester une semaine, finalement, ça s'est tiré pour 2 semaines. Pas très bon pour les études. Pas bon pour mes études. Fait que moi, j'ai fait, OK, ben, c'est le début de ma session, j'avais encore le temps de lâcher mes cours. Fait que j'avais fait, fuck it, là, je vais choquer cette session-là, puis je retournerai à celle d'après. Fait que là, j'avais juste abandonné mes cours, puis j'avais dit à maman, je prends une session off, mais c'est pour mon projet de podcast, mais après ça, je vais sûrement recommencer. Puis j'ai juste jamais recommencé, mais il trouvait assez que le podcast était rendu solide pour que, tu sais, ça passait, là. Il était pas full en mode, tu devrais pas faire ça. Il aurait aimé ça que je finisse, mais là, à un moment donné, la vie a fait ça de même. Oui, puis ça va bien. Là. Exact, c'est ça va super bien. Fait. Puis c'est un terrain aussi. Ben ouais, c'est ça. Non, ils sont super contents. Là. Overall, ils sont super contents. Au début, c'était la petite espèce d'inquiétude de mon enfant arrête d'aller à l'école, mais je suis sûr pour de l'inconnu. C'est ça. Mais il me laissera aller. Pas de ton côté. Moi, dans le fond, c'est ça. Je quittais le milieu de l'investissement immobilier pour m'en aller sur Internet. Mes parents aussi n'avaient aucune connaissance de ça. Mais moi, j'avais déjà un peu cassé le stéréotype de métro, boulot, dodo, de travailler. Tu sais, toute ma famille, c'est du monde des menuisiers. Fait que les autres, c'est des workaholics qui travaillent. Fait qu'ils font ça. Moi, j'ai toujours été un peu le mouton noir. Puis quand je suis arrivé avec mon immobilier, oui, ça fait partie de cet univers-là, mais tu sais, je voulais être entrepreneur. Sortait du lot, là. C'est ça. Moi, avoir un boss, à l'âge de 22 ans, je me suis dit que j'aurais plus jamais de boss de ma vie. Je suis rendu à 33 et j'ai jamais eu d'autres boss de ma vie parce que je suis comme pas capable d'avoir une autorité au-dessus de ma tête. J'ai toujours trouvé, ben pas tout le monde qui m'ont dirigé, mais beaucoup de personnes qui m'ont dirigé dans des emplois, je trouvais qu'ils étaient des cabochons. Pas sur tous les aspects de leur vie, mais surtout dans le business, j'étais comme... J'ai 15 ans, je prendrais même pas cette décision-là, puis t'en as 30 pour ta propre business, tu sais. Bref, tout ça pour dire que mes parents n'ont pas été d'accord avec le choix de carrière au départ, surtout quand on faisait des vlogs. On avait fait une émission
un épisode où on faisait un genre de recette pompette comme Salvaille faisait, mais là, nous, c'est des recettes soin-set. Fait qu'on prenait une canette. Soin-set. Au lieu de prendre un shot, on prenait une canette, puis on la chuggait. Fait que là, on faisait de la cuisine. On est tombé bien chaud pendant la vidéo. Puis moi, je monte debout sur le comptoir. C'était chez nous, by the way. J'étais debout sur le comptoir, devant la caméra, de dos à la caméra, puis je pisse dans l'évier. Ah, c'était reckless, ces Ta vidéos. mère devait être contente. Ben, c'est ça. Ta mère devait être contente. Fait que là, On pourrait mettre l'extrait, on pourrait peut-être trouver. Ouais, on peut mettre l'extrait. Ça serait bon, on va le chercher. Ouais, Es-tu ouais. disponible? Ouais, Tu me l'enverras, on va le mettre dans le t'envoyer podcast. Ça va être bon. Ouais. Puis, Hey, tu c'est sais, incroyable. je pogne des couteaux, je tire des couteaux dans les murs, et on éclate tout. Puis on faisait un gâteau. Fait qu'il y a de la farine, du sucre. Chez vous? Chez nous. Dans un appart flambant neuf que je venais de louer, là, tu sais, on éclate l'appart. Hey, puis ça a été dégueulasse. C'était dégueulasse. Après, le ménage fallait faire. C'est des œufs d'en Quand face. t'as dégrisé, là, puis t'as vu ça? Ah non, tout le ménage était fait. Dans le temps, les gars avec qui on a fait ça avaient des blondes, puis ils avaient tout torché l'appart. Wow! Ouais. Hey. Ils l'ont refait, ce concept-là. Ils se sont pas dit, fuck, c'est une mauvaise idée. On arrête, là, ce concept-là. C'était On un a fait une banger, couple de fois. là. Wow. Faudrait le refaire, d'ailleurs. Ouais, Bref, fait que là, ben, on a sorti ça, là, 2-3 semaines plus tard, mais mon père m'appelle, dit « Ouais, on aimerait ça, souper. » Il savait que je faisais des vidéos, mais il m'avait jamais vraiment parlé de ça. Eux autres pensaient que je faisais ça pour le fun. Ils savaient que c'était vu, mais pas plus que ça, ils connaissaient pas ça. Fait que, il m'appelle, viens manger à la maison, on va jaser de tes vidéos. Fait que moi, je suis comme, Chris, mes parents, ils sont fiers de moi, ils vont me parler de tout ça. Et finalement, c'est un genre de. Moi, j'ai vu ça comme un dîner de con. Finalement, il était pas pantoute d'accord avec ce que je Une intervention. C'est vrai, ça, une intervention. Puis là, moi, je me suis braqué tout de suite. J'ai dit à mes parents, je dis, garde, si ça, tu sais, ma mère est comme me transmis ses insécurités, mon père aussi. Mon père, il acquiesçait ce que ma mère disait. Classique. Fait que là, j'ai comme dit, garde. Puis moi, je suis quand même assez drastique dans ce genre de. Je dis, garde, moi, j'aime ce que je fais, je sais ce que je fais. Puis à l'époque, je savais que c'était comme mon time to shine. Puis je voulais faire du contenu pour marquer le monde, marquer les esprits. Puis c'est ça, je les ai dit. Je dis, je fais ça. En même temps, oui, j'ai du fun, mais je veux marquer les esprits, je veux faire ma place, puis ça en fait partie. Les autres, ils pissaient dans un évier. Tu feras pas ta place en pissant dans un évier sur C'est là que j'avais Internet. vraiment entendu. Regarde, tu vois, ça a peut-être marché aujourd'hui. Puis je les ai- C'est brillant. On va te C'est le dire. ça. C'est hors... Dans le tien. Pas chez c'est nous. ça. Pas chez nous. Pas chez nous. Puis, fait que je les ai dit, garde, si vous êtes pas d'accord avec ce que je fais, on va être obligé, je vais m'éloigner de vous. Mais pas, je vous verrai plus, mais tu sais, moi, prendre avec tes le distances. développement personnel puis tout ce que j'ai fait, je peux pas être proche d'une personne qui croit pas en ce que je fais, mettons. Fait que là, quand j'ai dit ça, ma mère, mon père, on te crée, c'est pas vrai que tu vas arrêter de venir nous voir puis de nous parler. On dit, tu pisses dans un évier, tabarnak. Là, finalement, après coup, j'ai compris que c'était juste leur insécurité. Puis là, après ça, on a parti le podcast. Puis là, mes parents, c'est mes plus grands fans. Ils viennent me voir en show puis tout le kit, tu sais. Hey, c'est vraiment hot, là, sérieux. Là. C'est une belle évolution. Ça vous a rapproché? Ouais, 100%. Ouais, moi, je me suis vraiment rapproché de ma famille. Tu sais, puis là, on est déménagé à Montréal. Puis quand j'étais à Québec, on faisait les podcasts, puis tout ça. Puis quand j'étais au souper familial, puis tout, j'étais tout le temps sur mon téléphone, la business, poster quelque chose. Puis j'étais pas capable de profiter du moment avec ma famille, puis j'ai toujours resté à Québec proche de eux. Fait que j'avais jamais... Tu sais, j'ai toujours une bonne relation avec eux, j'ai toujours été proche, mais c'est en m'éloignant puis que je suis rendu à Montréal que là, je me rends compte que quand je vais à Québec, là, je prends vraiment du temps. Je mets mon téléphone de côté, je passe du temps avec eux. Tu sais, on va à la pêche avec mon père cet été avec mes frères, ça qu'on a donné en cadeau. Je vois les les enfants à mon frère, tu sais, je passe du meilleur temps de qualité familiale. Quand j'étais à Montréal, c'est la business. Quand j'étais à Québec, c'est la famille. Mais quand j'étais à Québec, c'était les deux ensemble. J'étais pas capable de profiter ni de l'un ni de l'autre. Fait que ça m'a vraiment aidé à me rapprocher de ma famille, de m'éloigner. C'est moi qui aurais aimé ça faire les recettes pompettes. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. D'après moi, ils feront T'aurais pas... voulu voir le pénis à Salvaille? Non, non, non. pas ça, Moi, ok. j'avais déjà un plan en tête. Je ne vous aurais pas dit, là. Puis l'idée là-dedans, c'est qu'à un moment donné, à chaque fois que j'ouvre un panneau, je l'arrachais. Ah, ça aurait été Tu sais, mal. c'est comme quand t'es comme... Juste tout ce que tu touches, t'es trop fort, puis là, tu l'arraches. Ah, si, c'est drôle. Avoue que ça aurait capoté Ah le oui, vie. Tous les panneaux, là. Tu passes-moi ça.
Arrache le panneau. Arrache le panneau. Là, à un moment donné, ils veulent plus que tu touches à rien. Hey, non, pas. Chris, par exemple, recette pompette, on se fait-tu un shooter de. Barouette, il y a le beau-frère. Hein, Ben là, Chris, on est au tabarnak. garage à Hugo. On peut même prendre une coupe Moi, de je vais aller me shooter. vider la queue si ça te dérange pas Ah, dans ton vas-y. champ. Vas-y en arrière. C'était sa technique pour pas prendre de shooter, ça, je le connais. Ah ouais? En veux-tu un? Passe-moi son verre. Ouais. Fait que, c'est quoi ton émission la plus marquante que t'as faite? Je pensais que t'allais dire mon bodyguard. Mon podcast préféré que j'ai fait. Ouais. J'en ai deux. Mes deux préférés, c'est. Moi, je t'ai dit, j'avais commencé en 2015, j'écoutais tous les épisodes de Sous-Écoute là, religieusement. Là. Moi, sur Mike Ward, c'était vraiment. Au secondaire 5, c'était mon idole. Là. Puis encore aujourd'hui, pour moi, c'est une des personnalités québécoises que je trouve le plus intéressante à suivre et inspirante. Fait que Mike Ward, je te dirais que c'est dans mon top. Puis l'autre personne que j'ai vraiment aimé, on est la dernière interview que Doc Mayou a accordée juste avant de décéder, puis ça a été vraiment une bonne entrevue avec le Doc, là. Puis ça avait été full... On avait couvert plein de sujets, puis le Doc était full content d'avoir participé à notre podcast, puis ça avait full marché, là, tu sais, il y avait eu plein d'articles sur le podcast, puis on avait eu peur, tu sais, c'était quelqu'un de super controversé, fait qu'on ça pouvait mal virer, mais finalement, tout le monde a trippé, puis... T'avais peur que ça vire mal avec le Doc Mayou, après toutes les choses que vous avez dit? Ben ouais, c'est ça. Au début de votre carrière, vous m'avez dit des affaires, que ça aurait pu mal virer là. Ouais, mais tu sais, Doc Mayou, c'est controversé d'une autre façon. C'est cancellable dans ces sujets que nous, parler de cul, quelqu'un qui raconte qu'il a couché à combien de filles. C'est inoffensif. C'est ça. C'est lui qui raconte son histoire de cul, tandis que lui... Et vous n'aurez pas cancellé lui, ce serait cancellé. Ben lui, ça aurait pu comme vous donner la voix à quelqu'un qui est comme, tu sais, ça. s'il y avait des propos très douteux, là, des propos racistes, misogynes, là, C'est un peu comme moi, vous recevoir ici aujourd'hui. peut-être que t'es à risque. T'inquiète. T'inquiète. T'es full safe. Ah non, mais c'est vrai. Puis avant même de sortir l'épisode, on l'avait juste annoncé qu'on allait sortir ça. Puis il y avait déjà eu des articles. Là. Il y avait un média à Potin qui nous avait repris puis qui avait fait... et il y avait aussi une influenceuse qui était pas contente, qui avait fait plein de stories comme quoi on n'avait pas de bon sens de donner une plateforme à ce gars-là, puis comme quoi c'était un ci puis un ça. Fait que là, le média à Potin avait repris ce qu'elle avait dit puis elle avait fait des articles là-dessus. Fait que tu sais, il y avait déjà une espèce de buzz négatif autour de l'épisode, mais personne ne savait ce qui se disait. Là. C'est comme il est pas sorti. Là. C'était... Peut-être c'est pertinent, vous le savez même pas. Vous êtes juste fâché parce qu'on a reçu quelqu'un, mais comme on le sait même pas, là, c'est pas sorti. Fait que moi, je capotais un peu ce jour-là, là, parce que je voyais déjà des articles sortir, puis l'épisode est, comme je te dis, même pas sorti. Fait que là, ça va être quoi une fois que ça va être out? Mais quand ça a été sorti, ça a fait l'effet inverse. Là. Le monde était content, puis Chris, enfin, le monde l'écoute, puis enfin une entrevue où il se fait pas... Ramassé. pas une embuscade, là, C'est on ça. n'était pas là après, t'as tout de suite les couteaux entre les dents, puis let's go, on le confronte. C'était comme, on veut entendre ce qu'il a à dire, puis on va l'écouter comme les autres, puis après ça, le monde fera leur opinion. J'avais plus l'impression que le monde qui parlait en mal de lui, il jappait fort, puis quand on l'a sorti, ben là, le vrai monde, il était content de le voir, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens. Ah oui, ça fait du sens. Puis, tu sais, j'ai vu une évolution dans vos invités, j'ai vu une évolution dans la qualité de vos rencontres aussi. Puis là, ben, tout d'un coup, on était moins dans le sensationnalisme. Ouais, Ce qui est quand même le fun. Puis, je l'ai mentionné tantôt, là, on voit qu'il y a plus de maturité. Puis, c'est quand même intéressant. Vous avez toujours une bonne vibe. Puis, vous parlez aux jeunes parce que moi, j'ai vu la différence quand j'ai fait votre podcast. C'est incroyable le nombre d'appels de gens qui m'ont appelé pour me dire que leur enfant avait écouté le podcast. Ouais, c'est cool, ça. Ah ouais? Ouais. Puis qu'il avait... tu sais, il m'avait trouvé cool. OK. Tu sais, ça me permettait d'aller chercher une génération qui est peut-être moins la mienne. Là. Mm-hmm. Fait que ça m'avait fait un petit velours parce que au début, c'est la même chose. Tu sais, tu parles de sujet que je suis peut-être moins à l'aise, je suis peut-être moins dans cette vibe-là. Puis ça avait été super le fun, puis ça m'avait permis d'aller chercher cette clientèle-là. C'est ça démocratise un peu le modèle de la TV que t'es dans un cadre, faut que tu fites dans ce cadre-là, ou sinon, mais la vie, c'est tous les sujets qu'on parle, puis d'en parler un peu en façon de discussion comme on en parle, ben ça fait que tu deviens plus accessible, je trouve. Peu importe l'invité, mais tu sais, toi, comme t'étais dans un cadre TV sportif, homme fort, mais Chris, tu fous comme tout le monde, tu chies comme tout le monde, tu fous peut-être plus t'en site, hein? On va t'en trouver une. Too blind to date, show Too blind to dating date. à l'aveugle. Faut que tu m'invites là-bas, là. Tu sais, moi, je suis victime du concept du gorille. Ouais, King Kong, c'est pour ça que je t'ai appelé de même. Ouais.
sais, tout le monde, quand ils vont au zoo, veut voir le gorille, mais ils veulent pas le ramener à la maison. Ils veulent mais- pas se faire passer dessus par le gorille, hein? Ah, Mais il y a- c'est ça. mettons, une fille musclée, là, tu sais, les genres de filles qui font genre un peu du bodybuilding, là, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'attirer, ça? Tu sais, d'habitude, les Pas filles tant. musclées dans un gym, on la voit tout le temps avec un genre de gros baraqué, là. C'est-tu le genre de modèle que Non. tu... Non. C'est-tu parce que je suis gros que tu me demandes si je veux être avec une grosse fille musclée? Mais une fille musclée, ben c'est parce que t'es musclé, là, tu sais. C'est je quoi veux ton dire, genre de c'est fille? Hugo, Moi, comme les filles féminines. Ok, ouais. 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 C'est pas moi, clair. J'ai cru, là, c'est pas à ça que j'attendais. C'est quoi une fille féminine? Non, mais same, là, mais c'est juste moi, ils ont pas peur que je les Les que je les casses. King Kong. là. On va prendre un shot là, pour qu'elle digère ça. Là. Y a-t-il un sujet que vous aimeriez qu'on parle ensemble? Un chaque. Attends, ouais, sûrement. Ah, Là, une c'est bonne votre question. occasion. Là. C'est votre occasion. Là. J'ai pris un shot pour ça. Là. Bonne question. Un sujet. Ok, moi j'ai une question pour toi. Mettons, ok, j'ai une question. Mettons, je suis pris pour faire un film, ok, puis que, genre, c'est un film que, genre, il va y avoir des scènes de moi en chess, genre, j'étais un gars, mettons, autour d'une piscine, genre. Tu penses-tu que, mettons, pour la télé, moi, je me suis tout le temps dit dans ma vie que je ferais des stéroïdes si c'était ça, mon opportunité, parce que je me dis, mettons, je joue un rôle comme Baywatch, fuck, je veux être le plus en shape que je peux, genre, fait que si j'avais une opportunité de même, je me suis tout le temps dit, fuck it, je le ferais, il y a pas tant de conséquences que ça pour avoir cette scène-là pour le rôle de ma vie, genre. Est-ce que tu me conseillerais de faire quelque chose comme ça, ou tu penses que T'as c'est une pas besoin. mauvaise idée avec... T'as pas besoin. Tu penses pas que ça pourrait donner le edge de genre... Tu sais, Zac Efron dans Baywatch, mettons, mais clairement, moi, il était sur quelque chose. Ah, mais toi, tu feras pas Baywatch, là? Ouais, c'était un crise de bon point que tu m'as posé. Reality check. Mais t'aurais dû choisir ça un meilleur ramène sujet les que pieds ça. sur Regarde, c'est comme ça. OK, je te laisse une autre chance pour le sujet, là. Tu peux t'en reprendre. Ok, Frank, sauve-en un, là, je vais y aller après d'abord. Ah, je pensais que j'aurais le temps d'en trouver un. OK, on va... C'est quoi ton... J'aime ça poser cette question-là. Tu sais, on a connu ton fils la dernière fois qu'on est venu, puis tout, chic type. C'est quoi, en tant que père, ton plus gros défaut, selon toi? Tabarouette. OK. Maintenant ou avant? Maintenant. Et tabarouette. Je pense que maintenant, je fais une maudite de bonne job. C'est rare que je vais me lancer des fleurs, là, mais c'est ma relation avec mon garçon, là. Il n'y a pas grand-chose qui me rend fier dans la vie, mais ça, oui. Parce que mon gars, c'est mon meilleur ami. OK. Je m'entraîne avec. Je fais de la moto avec. On partage les mêmes passions. Je suis proche de mon garçon, c'est mon meilleur chum. Tu sais, moi, là, c'est la relation que j'aurais voulu avoir avec mon père. OK. Puis mon objectif, c'est d'avoir la relation avec mon garçon comme celle que j'aurais voulu avoir. Puis honnêtement, je pense que je suis pas mal proche de ça. Puis il est pas ici. Puis je pense que si on demanderait, là, tu sais, mon gars, j'ai pas besoin de me fâcher après. J'ai des discussions avec lui. OK. Puis très jeune, j'ai commencé ça, où ce qu'on parle des vraies affaires. Puis tu sais, des fois, ça te tente pas vraiment parce que ça te met pas toujours dans un avantage. Ouais. Puis c'est pas parce que t'es son père que t'es obligé de cacher tes défauts puis des erreurs que t'as faites. Ouais. Puis de parler des vraies affaires, c'est un peu ça, parce que tu veux bâtir une confiance avec tes enfants. Parce que moi, je crois beaucoup dans le respect. Puis tu veux pas avoir une influence sur lui basée sur l'autorité parce que t'es son père. Tu veux avoir une influence sur lui parce qu'il respecte puis il admire ce que t'es. Puis là, d'avoir les discussions, de parler des vraies choses, d'en discuter. Fait que mon gars, là, il n'y en a pas de problème. Il y a des affaires qui vont venir me parler. Puis, tu sais, à tous les soirs, puis si on se parle 10 fois par jour avant de raccrocher, je t'aime. C'est automatique, c'est le cas là, de se coucher. Tu sais, j'avais même pas ça quand il était jeune. Là. Fait que ça, pour moi, là, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai. Mais j'étais pas présent comme je suis là quand j'étais jeune. Ouais. C'est ça que t'aurais dit comme Ouais. avant. Puis avant, je te dirais que c'est un peu par choix. Oui, il y a eu la séparation. Puis à un moment donné, tu sais, j'étais un vrai gars, là. Fait que moi, j'aime faire des affaires de gars. D'avoir un enfant autour, j'étais pas un père... je te dirais bien ça, là. Normal. Ah, pas normal. Normal. Tu sais, j'avais pas la fibre paternelle. Tu
j'étais content d'avoir un garçon plutôt qu'une fille. Je suis pas fier de dire ça, je me serais adapté si j'aurais une fille. Là. J'étais content d'avoir un gars. Plus facile pour Mais toi c'est qui plus est un facile. Puis gars. moi, d'avoir un enfant autour de moi, c'était moins dans mon environnement. Pourquoi? Parce que j'avais pas vécu ça. Ouais. Puis quand on est arrivé à l'adolescence, là, tout d'un coup, là, j'avais un pote. Puis là, je sentais que je pouvais avoir une influence, puis je pouvais vraiment jouer mon rôle de père. Alors qu'avant, je savais comme pas les outils, puis je savais pas comment le faire. Fait que j'ai focusé sur le travail, puis établir une situation qui allait me permettre plus tard de pouvoir me reprendre. Je l'espérais. Puis je pense que j'ai réussi à le faire. Mais tu vois, ça mène à j'ai une meilleure question podcaster. Là. Justement, tu sais, ce qui est intéressant avec toi, c'est genre, moi, tu m'impressionnes, là, tu sais, t'as une grosse carrière, t'as fait plein d'affaires dans le côté athlète, puis le côté business aussi, là, tu travailles sur 1000 business, t'as plein de projets, là, c'est le podcast, mais t'as fait de la télé, t'as fait plein de trucs. C'est quoi les défis, justement, de jongler vie professionnelle puis vie de famille, tu sais, parce que t'es full présent pour ton fils, mais ça prend du temps, là, dealer tous ces business-là. Y a-tu des moments dans ta vie où ce que tu sens que cette balance-là n'a pas été adéquate? Puis, ce serait quoi les conseils que tu redonnerais à quelqu'un qui a des enfants jeunes, peut-être pour remettre la balance à niveau, tu sais? Ben, c'est sûr que clairement, je peux pas te donner de conseils pour quand mon gars était jeune, parce que c'était pas moi qui étais le meilleur modèle à ce moment-là. T'étais business dans ce temps-là. J'étais plus un provider, tu comprends-tu? Ouais, là, ouais, je focusais où ce que j'étais bon. Je vais faire rentrer de l'argent, m'assurer qu'il manque de rien. Puis c'est un peu mon modèle masculin que j'avais. Par la suite, ben oui, c'est d'être présent. Tu sais, mon gars, il joue au football. Quand il joue au football dans la saison, il va à l'école dans le jour, puis le soir, il pratique. Fait qu'il va arriver vers 9h30, 10h à la maison. Fait que moi, si je suis ici, je vais m'assurer qu'avant d'aller me coucher, je vais l'attendre pour y parler. Je veux savoir comment ça a été sa journée, puis comment ça a été sa pratique. Pas pour, je te dirais, double-checker sur lui s'il fait ses affaires, plus pour lui montrer que ça m'intéresse. Puis je te dirais que 80% du temps, si je suis ici, puis il y a une pratique, je suis à la pratique pour aller le voir. Je passais devant la TV en train de le regarder. Ah, c'est cool. Fait que quand il regarde les estrades, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son père. Ça fait que le conseil que j'aurais donné, c'est que le temps que tu as, tu sais, dans la vie, là, il y a une garantie, c'est que le temps, il revient pas. Puis tu peux pas le gaspiller. Ça, on va tous finir d'une petite boîte comme tes chiens. Exactement. Puis l'affaire, c'est que le temps que tu perds, il ne reviendra pas, puis tu ne pourras pas la reprendre. Ça fait que le conseil que je vais donner, prends chaque minute de ce temps-là pour faire de quoi qui est constructif, de quoi qui est valorisant, puis de quoi qui fait une différence. Tu sais, puis je pense que j'ai fait quand même pas mal d'affaires dans la vie, puis je te dirais que j'ai quand même des regrets d'avoir perdu du temps. Parce que tu sais pas comment t'en as. Tu sais, c'est la réalité de l'affaire, là. Ça a été quoi ta plus grosse perte de temps? L'oisiveté. Tu sais, c'est plate un peu ce que je vais te dire, mais tu sais, moi, le côté, l'aspect social, ça n'a pas été vraiment ma force, puis ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Surtout pas le matin, hein? Non, À 8 heures. non, le matin, là, j'ai de la misère à m'endurer moi-même. Fait que c'est un peu cet aspect-là, là, c'est que t'en perds, il y a des choix qu'il faut que tu fasses, finalement, à un moment donné. Puis pour arriver où ce que je voulais aller, il a fallu que je mette des choses de côté. Puis quand tu le regardes avec du recul, il y a des choses que j'aurais aimé, mettons, à être plus équilibré, peut-être. Pour pouvoir en profiter plus, en vivre un peu plus. Parce qu'il y a plein de gens que j'ai fréquentés, que j'ai côtoyés, que j'aurais sûrement gagné à passer plus de temps, à apprendre à les connaître, puis à partager du temps qui, à mes yeux, le temps pour faire du social, c'est une perte de temps. Puis quand je réponds à ta question, c'est que moi, les activités sociales, c'est un peu comme une perte de temps. Je suis pas en train de focusser, je suis pas en train de me reposer. Je suis pas en train d'être prêt pour être le lendemain. Puis oui, t'as du fun, là. Ça, c'est un choix personnel, mais tu sais, tu te couches à 4 heures du matin, puis le lendemain, à 7 heures, il faut que tu sois là, il faut que tu sois performant. C'est pas vrai que t'es à 100%, là. C'est pas vrai. Fait que moi, ça m'est arrivé parce que je suis humain, je suis pas différent, mais tu vois, ça, pour moi, mes valeurs n'étaient pas à bonne place. Ouais, je comprends. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 100%. Ouais, puis j'aime ce que tu dis par rapport aux pratiques de ton kid. Tu sais, moi, je me souviens, là, mon père, il était là à toutes mes pratiques au hockey, puis toutes mes games. Puis, tu sais, ce moment-là, pour moi, il était important. Puis, je sais que si je fais. Moi, j'étais goaler, puis si je faisais un gros save, là, je sais qu'il l'avait vu, puis je sais qu'il allait me reparler après la game, parce qu'il était pas juste là en train de jaser avec les autres parents, puis en train de faire du social. Tu sais, il était vraiment là, puis il était focus. Fait qu'on dirait que ça, pour moi, c'était comme un moment important avec mon père.
Puis après, si peut-être des fois, t'en as moins dans la semaine, tu sais, ça va vite la semaine, là, tout le monde travaille, puis il y a d'autres choses, mais comme s'il y a comme un truc qu'on peut se rassembler, puis qu'on peut reparler après, puis que ça nous rejoint, je pense que ça. Parles-tu de tes projets avec ton père? Ouais. Mais je suis assez bien ouvert avec mes parents, je leur parle presque à tous les jours. Ouais. Tu as du sport, tu fais-tu des activités avec lui? Êtes-vous proches? On est proches. On fait pas de sport ensemble. Ben, tu sais, moi, lui, il habite à Québec, moi, j'habite à Montréal. Fait que, tu sais, on se voit physiquement peut-être une fois ou 2 semaines, tu sais, puis on va passer peut-être une journée ou deux ensemble. Mais sinon, on s'appelle à tous les jours, là. Puis le support qu'il te donnait dans le sport, est-ce qu'il te le donne maintenant dans tes projets, dans ta business? Ouais, mais tu vois, ça, c'est une autre affaire. On dirait, j'aime. Tu sais, moi, je fais des podcasts dans la vie, fait que ça veut dire que tu peux voir ma job à la télé, genre. Mais moi, des fois, je trouve que le monde de mon. Ben, pas à la télé, mais sur Internet, mais je trouve que le monde de mon entourage, des fois, qui écoute tout ce que je fais, il y a des fois, je trouve ça des fois un petit peu intrusif, genre, parce que c'est comme moi, je parle de mon état d'âme aussi. Fait que des fois, j'aimerais ça que mon père. Ça reste juste mon père, puis qu'il voit pas nécessairement tous mes podcasts. Fait que des fois, par moi-même, je suis comme, tu sais, celui-là, t'es pas obligé de l'écouter, mettons. Mais eux, ils écouteraient toutes. Mais des fois, moi, personnellement, je suis comme, ben, pas obligé de toutes les écouter. J'aime ça garder mon petit. Ah, tu lui dis, OK, écoute pas ça? Ouais, surtout si c'est quelqu'un que je sais que Tu vas prendre la peine de les aviser. J'aimerais mieux que vous ne l'écoutez pas. Ouais, ben tu mettons, je me souviens d'un épisode, ben c'est rare, là, mais mettons, je sais pas, moi, ma mère, elle aime pas la drogue, là, puis on avait fait un épisode avec Jonathan Roy, puis on parlait de drogue, là, puis là, moi, je raconte... Il faut que tu livres des affaires sur toi. Ouais, c'est ça, puis là, moi, je raconte une couple de trucs, mais je suis comme, celle-là, maman, écoute-le donc pas, ça va te faire mal dormir pour fuck all, là, tu sais, je suis pas un accro, là, mais c'est juste que là, on parlait de ça, fait que je vais parler de mes expériences, mais tu sais, écoute-le donc pas, celle-là, puis là, elle comprend, puis elle l'écoutera pas, là, tu sais. Tu vas-tu dire d'écouter ça aujourd'hui? Ça, oui, ben oui, c'est sûr qu'ils vont l'écouter, là, avec Hugo. Dès que c'est quelqu'un qui connaisse, ils vont l'écouter, c'est sûr, puis tout, c'est sûr qu'ils te connaissent, là. Ah, c'est cool. Puis toi? Quoi, moi? Toi? Tes parents? Moi, mes parents, j'ai une très bonne relation avec eux. Je le partage tout. Tu sais, une affaire que je partage depuis un petit bout, je sais pas pourquoi, mais c'est combien je gagne. L'aspect financier, tu sais, au Québec, on parle pas d'argent. Ça m'intéresse. C'est-tu bon? C'est-tu payant? C'est un bon clip, ça. Oui, je gagne ma vie avec ça. Tu sais, j'ai mon immobilier qui me permet d'avoir une sécurité. Tu sais, moi, je t'ai demandé si c'était payant, là. Oui, je m'en venais à ça, mais oui, c'est... Si je te demande ton bas des comptes, tu vas me le dire. Oui, avec plaisir. Si je te demande comment tu gagnes? Je te vais te dire à peu près. À peu près. À peu près. Mais oui, c'est payant. C'est payant. On en vit. On gagne bien notre vie. Tu sais, j'ai un bel appartement dans Griffintown, flambant neuf au 16e étage. Je l'ai vu sur le downtown. Je veux que tu comprennes. Moi, les gars, là, vous êtes mes idoles. Là. Fait que moi, j'aspire à être comme vous autres à un moment donné. Là. Fait que... Ça, tu veux dire? Hey, continue. Excuse-moi. C'est payant, continue. Griffintown, vas-y. Yes, fait que oui, non, on est choyé, on a un très bon mode de vie, un bon rythme de vie, mais le prix qu'il a à payer, c'est que c'est incertain. C'est ça l'affaire. C'est payant cette année. Tu sais, l'année passée, j'avais 2 podcasts, je faisais 1,5 fois de plus d'argent. Là, j'ai arrêté un des podcasts. Là, je fais beaucoup moins d'argent. Là, on fait notre show de dating qui va partir. Je sais pas si ça va être payant. On commence tranquillement, pas vite. Too Blind to Date, si vous voulez. C'est ça, on investit. C'est bon, je peux le plugger, là. Too Blind to Date. C'est quoi ça? C'est un show de dating à l'aveugle, mais on va pouvoir en revenir, Hugo, une affaire à la fois. J'aime ça. C'est mon défaut de formation professionnelle. Oui. Ouais, fait que... Puis c'est ça, c'était pour en revenir un peu à ça. C'est payant. Mais il y a tout, tu sais, un mois, je peux faire 10 000 $, dans mon mois. L'autre mois, je peux faire 5 000 $. L'autre mois, je peux faire 12 000. Ça varie, là. Ça varie vraiment beaucoup. On peut faire des bons mois, mais tu sais, après, moi, je me suis déjà fait dire dans un bar par quelqu'un, c'est malade, t'as 25 ans puis t'as mes edits. T'as pas idée à quel point j'ai pas mes edits. C'est comme, oui, des fois, il y a des bons mois puis je me plains pas puis on fait de la bonne argent, mais je sais-tu, moi, ce qui va se passer dans 5 ans, là, tu sais, on fait pas assez d'argent pour que je dise, OK, je suis set pour un bout, là, tu sais, si j'ai plus de podcast le mois prochain, il faut me trouver une autre. Pour votre génération, Médit, c'est quoi? C'est là, c'est variable. Pour lui, t'as réussi. La réussite pour vous autres, c'est quoi, les gars? Moi, personnellement, je pense pas jamais que je vais avoir réussi. Je pense juste que je vais toujours évoluer puis je vais toujours avoir quelque chose de plus à aller gagner. Comme, mettons, l'année passée, je trouvais pas que j'avais réussi parce que j'avais pas de blonde.
Là, j'ai une blonde. C'est Fait que je trouve au niveau personnel, je réussis bien. Là, on a un projet de déménager ensemble. Je réussis dans cet aspect-là. Mais au niveau professionnel, je voulais réussir en immobilier. J'ai 24 logements avec mes associés. Pour toi, c'est peut-être pas réussir, mais pour un autre, c'est réussir. Mais pour moi, j'ai réussi quand j'avais 23 ans parce que j'avais ça. J'ai arrêté un bout. Là, je vis des podcasts. Je réussis dans le podcast. Je réussis à réussir de quelque chose, mais je me donne pas d'objectif. J'ai pas d'atteinte de réussite. Le meilleur exemple pour moi, c'est François Lambert, où il voulait prendre sa retraite à 40 ans. Il a vendu sa business, super riche, puis 2 mois plus tard, il voulait retourner travailler parce que ça a été... Il fallait qu'il continue à avancer. Puis pour moi, le terme de « hey, j'ai réussi », on dirait que c'est une finalité. Mais moi, je veux pas de finalité. Je veux juste toujours continuer. Au niveau professionnel, personnel, relationnel, je veux toujours développer. T'sais. Moi, c'est dans le développement. C'est là que tu grandis. C'est là que tu évolues. C'est là que tu matures. Oui, c'est ça. Oui, exact, ça fait du sens. Pour moi, la réussite, c'est... Parce qu'on a vu là, du monde là, qui font 500 000 par année, 1 million, puis que je les trouve pas cool nécessairement. J'en vis pas nécessairement. Pour moi, la réussite, c'est que tu gagnes ta vie bien, mettons, selon les standards que tu as envie de vivre, avec quelque chose qui te fait pas chier. J'ai envie de faire ça. J'adore ça, faire des podcasts. Ça me passionne. C'est mon rêve de petit gars. Là, je suis payé à faire ça. Fait que, pour moi, c'est ça la réussite. Le moment où j'aurais peut-être atteint le niveau de réussite supérieur, c'est quand après, tu as la liberté financière de savoir que t'es good pour une couple d'années ou que tu peux t'assurer d'avoir les reins solides pour une famille. Moi, ça serait ça le prochain step. Mais comme tu dis, la vie, là, ça évolue puis il y a tout le temps des nouveaux défis. Mais pour moi, je sens que je réussis aujourd'hui, mais j'ai pas atteint non plus un stade que là, tout est good. C'est juste, je pense que c'est comme ça arrêtera jamais. C'est parce que c'est pas facile. La vie, là, est chère. On s'entend. Ça te prend un bon salaire. Là. Mm-hmm. Puis, il y a quand même un choc de génération. Ça n'a rien à voir avec quand moi j'avais votre âge, les gars. Là. Les salaires n'étaient pas les mêmes. Les taux d'intérêt non plus, par exemple? Tout n'était pas pareil. Puis je suis pas en train de faire une comparaison, de dire c'est mieux ou c'est pire. Je suis juste en train de dire que c'était complètement différent. Puis d'une façon, je vous envie pas parce que c'est vraiment pas facile. Puis vous autres, c'est quand même limite. Mais les jeunes qui sont derrière vous autres, s'acheter une maison plus tard, ça va être un challenge. Oui, c'est ça. Ben juste là, je vais te donner un exemple là, de mes dernières... Je n'ai même pas parlé à mon beau-frère, là, une petite exclusivité. Je faisais mes calculs parce que moi, je suis rendu avec ma blonde puis j'avais pour idée de retourner à Québec dans 1 an. Je veux faire ma famille à Québec. D'où ce que je viens, à côté de ma mère, avec la grand-mère, les cousins, les cousines, puis tout ça. Là, je calculais combien que ça me coûterait rester à Québec, à Montréal, 1 an de plus. Salaire, parking, Internet, tout le kit, 30 000 environ. Juste pour me loger. Pour avoir la même vie qu'à Québec? Non, pour rester à Montréal. Puis là, les taux d'intérêt sont en train de descendre en ce moment. Il va y avoir 4 baisses de taux d'intérêt dans la prochaine année. OK, de moyenne, ça va descendre à combien? Je sais pas. D'après toi? Là, il est à 4,3, peut-être à 3, mettons. Ça serait cool. 3, c'est beaucoup. 3,25. Je sais pas. On verra, mais je sais pas, 3,25, 3,50. Mais tout ça, plus que le taux d'intérêt baisse, le prix des maisons augmente. Puis là, dans la dernière année, il y a eu une augmentation des maisons de 15 %. Fait que là, moi, je me vise une maison entre 3 à 400 000. Si tu fais au moins 15 % de plus l'année prochaine, c'est 45 000 de plus pour la maison que je vais vouloir m'acheter, plus le 30 000 que je vais avoir mis dans l'année pour me loger. Fait que ça fait 75 000 $ de plus d'argent de moins dans mes poches juste parce que je reste 1 année de plus à Montréal. Fait que là, je suis en train de me poser la question, je suis mieux de m'acheter tout de suite une maison à Québec, puis d'aller vivre là-bas, puis de revenir faire ma business à Montréal. Si on fait un podcast ou 2 par semaine, on a des meetings, on fait ça, puis après ça, je retourne à Québec. C'est ça mon raisonnement, je suis en train de... Puis mon beau-peur reste à Montréal, fait que je peux aller crècher là-bas gratis. Fait que alléluia. Mais tout ça pour dire, je suis en train de me faire le calcul parce que c'est vrai que plus que tu avances, plus que les maisons, ça n'a pas de crise de sens, comment que ça coûte cher. Tu sais, si tu prends une maison à 350 000 plus tous les frais, ben t'es rendu à du 2 500, 3 000 $ par mois. C'est de l'argent. Juste te loger, là. Juste te loger, t'as pas mangé, j'ai pas de bébé, j'ai pas rénové, j'ai pas mis de gaz. Là, mon gaz, c'est Québec-Montréal 1 fois par semaine minimum. Là, toi, t'as 33 ans. C'est ça, le compteur tourne. Toi, tu te sens combien là-dedans? 25, moi. 25 ans. Ce qu'on parle là, ça te fait-tu peur?
Ça me fait peur. Non, je m'en calisse, je pense pas à ça vraiment. Est-ce que ça me Je sais que c'est pas une bonne position pour acheter des maisons, mais je suis pas encore là dans ma vie. Là. Je magasine vraiment pas encore ça. Fait que pour l'instant, moi, c'est pas un problème que je vois à court terme. Je pense à économiser de l'argent pour, par exemple. Là. J'économise mon argent, puis je sais qu'il faut je la place de façon intelligente pour un jour m'acheter une maison, mais je me pose pas encore toutes ces questions-là. Moi, je viens d'arriver à Montréal pour là. J'aime mon appart, fait que je sais que je suis là pour encore quelques années. En tout cas, peut-être 2 ans. Puis après ça, moi, j'aimerais retourner vers Québec pour une famille. Mais ma famille, je la vois pas peut-être dans 5 ans, ma famille. Fait que j'ai encore le temps un peu dans ma tête. Là. C'est ça. On n'a pas le même compteur. Ouais, non, c'est ça. Votre podcast, la progression, pour vous faire ça longtemps, ça va-tu continuer à monter? Sentez-vous que ça stagne ou c'est encore sur une pente montante? Ben, j'ai l'impression... Je sais pas c'est quoi le bon terme. J'ai l'impression que le public se renouvelle. Fait qu'est-ce que ça stagne? Si c'est une pente montante, ça descend-tu? J'ai l'impression que c'est plus le même monde qui nous écoute aujourd'hui, qui nous écoutait nécessairement au début. Puis ça, c'est cool, tu sais. Fait que moi, j'aime ça d'aller chercher des nouvelles personnes. Fait que j'ai l'impression que si on en fait encore dans 5 ans, ça va être le même truc. Ça va juste être d'autres mondes, peut-être, qui vont relater avec ce qu'on a à dire à ce moment-là de notre vie. Mais on va avoir encore des choses à dire. On va avoir encore des entrevues à faire. Il y a plein de monde intéressant à jaser. Fait que je vois pas pourquoi on arrêterait d'en faire. Est-ce qu'il va y avoir autant de monde? Va-t-il en avoir moins? Va-t-il en avoir plus? Vraiment dur à dire, mais tant que les sponsors sont là et qu'on continue à faire de la bonne job, moi, j'ai confiance que ça va continuer à fonctionner. Fait que c'est moi que je le vois. Ouais, puis un autre point que j'ai découvert dans la dernière année, c'est vraiment la notoriété qu'on est allé chercher, je pense, au fil des années. Le monde nous reconnaît, puis il trouve qu'on a une bonne notoriété dans ce qu'on fait, puis on est comme reconnu pour ce qu'on fait. Puis ça, c'est vraiment flatteur. Tu sais, oui, on a moins de stats, mais je sens vraiment qu'aux yeux du monde, dans les interactions qu'on a avec le monde en vrai, c'est comme... Ils sont vraiment contents de nous parler, sont heureux de nous écouter, sont contents de voir ce qu'on produit. Puis ils nous parlent toujours du nouveau podcast. Ils nous parlent pas juste du podcast avec le Doc Mayou. Ouais, mais ça fait 1 an et demi qu'on l'a fait. Ah non, le podcast que t'as fait avec un tel, puis c'est des nouveaux podcasts. Ben je vois qu'il y a encore un intérêt. Tu sais, l'intérêt... Nous, on voyait beaucoup ça sur YouTube parce qu'on a été créé dans le monde du YouTube. Fait que les stats YouTube, c'est ça qu'on recherchait le plus. Mais là, il y a une évolution. Moi, en tout cas, ce que j'ai pu comprendre dans le monde du podcast, c'est les clips. Les clips, l'habitude de consommation des gens a changé. Ils vont passer beaucoup moins de temps à passer 1 heure devant un podcast, tandis qu'ils vont consommer du TikTok, du Instagram par clip. Puis c'est là que on continue à se démarquer. Nos clips font vraiment parler. Nos clips font vraiment des bonnes stats. Fait que c'est là où ça m'a pris du temps à... Ah là, j'étais un peu découragé. J'étais comme là, on fait moins de views sur YouTube. Fait chier, mais on faisait des bonnes views sur nos clips. Mais là, j'ai compris, en parlant surtout avec Pierre-François Legendre, qu'on a reçu là, dernièrement, qui nous a dit, moi, ma fille, passer 1 heure devant un podcast, elle en a rien à foutre. Mais elle va aller devant TikTok, puis elle va peut-être voir 3 fois, par exemple. Ouais. Puis elle va nous écouter. Fait que rendu là, tu sais, c'est quoi qui est le plus bénéfique? Je sais pas c'est quoi qui est le plus bénéfique, mais ça reste qu'au final, tu sais, on continue d'être vu, puis c'est juste une évolution, je pense, qu'il faut apprendre à vivre avec, tu sais. Ouais, puis aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que le web se crédibilise aujourd'hui versus quand nous, on a commencé, puis on le voit la différence. Là, avant, c'était comme, c'est quoi vous faites? Un podcast? Un quoi? Là, maintenant, on savait pas c'était quoi. Ils savaient pas. Non, fait que là, c'est ça. Fait que là, essaye de t'aider un commanditaire quand tu sais même pas c'est quoi que je fais. C'est sûr que tu voudras pas me donner une crise de scène, ou si tu veux de quoi, c'est comme, ben, je vais vous offrir 200$ pour un mois. Mais là, tabarnak, on a des employés, il faut qu'on vive. Ça marche pas de même. Fait qu'au début, c'était ça, tandis qu'aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi un podcast. Fait que pour nous, dealer avec des sponsors, il y a de quoi on a de quoi à vendre que le monde comprenne. Fait que c'est plus facile pour nous de le dealer. Autant les clips que le podcast en tant que tel, c'est comme il y a un marché maintenant qu'il n'y avait pas quand on a commencé. Une transition qui n'existait pas, puis là, les gens, ils vont vers le web. Ouais. C'est quand le monde de la télé sont débarqués dans le web, là, il y a eu toute la différence. Là, c'est comme là, justement, là, il y a... Je dirais pas les noms parce que c'est comme un petit scoop, ben je peux pas... C'est qui c'est, tu peux le dire. Ouais, mais... Il y a personne qui me regarde. Il y a personne qui te regarde, c'est pas vrai. Ça, tu fais des bonnes stats, Chris, je t'allais voir, tu fais des... Bravo. De bonnes stats. Quand on est venu, pour vrai, je vais être franc, quand on est venu, la première fois, puis on est rentré dans le garage, tu nous expliquais ton projet, j'étais comme... Pas toi, tu vas-tu pogner, mais moi, je suis dans la mentalité, il y a tellement de podcasts, je suis comme, bon, un autre podcast, ça va-tu pogner? Mais je trouve que ton podcast, il est différent, puis avec ta personnalité, ça fait bien, tu sais, t'apportes plein de... c'est ça. plein de nouveaux... Défis. Ouais.
défis comme ça. Je le savais, c'est pour ça. Mais tout ça pour dire, je sais pas où je m'en allais avec mes skis. Ah non, c'est vrai. Qu'est-ce que ça pogne bien tes affaires? Je comprends, mais là, t'es en train d'éviter ma question. Là. Oui, tu me réponds. Ah oui, c'est quoi? Vas-y. Ah ben, je m'en souviens plus, moi non plus. Hey, le peigne, c'est quoi la question? C'était quoi la question? Le communiste non plus. Hey, les boys, on parle d'être clips. Sais-tu quoi, là, on va en faire? Venez avec moi. Let's go. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, et merci d'être là, sans limite. Allez, tenez-vous un, boys. Yes, sir. Fait que là, vous allez vous affronter. Là, Émile, je le sais là, que t'es en face d'un professionnel. T'inquiète, je suis prêt. T'as-tu déjà clouté du marteau, toi? Ben, quelques fois, là, je veux dire, j'ai déjà fait ça. mais pas du marteau. Hein. Oh, il cloute. Il cloute sa petite stancette. Ah, je Laisse le marteau là, on va expliquer. Ah, ok, excuse-moi. Là, on va donner de quoi qui va t'avantager, qui va peut-être faire en sorte que ça va équilibrer les compétences. Vous allez partir de dos. OK. Vous allez faire 3 tours sur vous-même, puis après ça, vous commencez à cogner. Là, on a fait 3 shooters. OK, je vais vous donner le go. Là. Je vais vous donner le go. Là. OK. 3 shooters, 3 tours. Puis là, les gars, vous y allez. C'est parti! Oui! Lui, j'allais virer. Bon, ben, c'est plate, Émile, là. J'ai chié, celui-là. Il aurait fallu que je fasse faire une coupe de tours de plus. Là. Ah, pourquoi il a pas 5 tours? Faites l'immobilier, tabarnak! Ah, mais t'as peu, sais-tu quoi, le gagnant contre quelque chose? OK. Un autre fister dildo. dans le cul. Non, ça va être bien plus fun que ça. Il tire au poignet contre moi. Ah, ben, OK. Hey, t'es-tu content? T'es-tu content? Il pourrait prendre 2 shots de plus. Moi, des shots, là. Ah, ouais, on va faire ça ici. Tabarnak. Un peu, passe-moi ton marteau, je suis rentré de clou. J'ai que je suis une fort comme Hugo. Ah ouais. Hey, je déteste ce petit sport-là, c'est sûr. Bon, ouais, Émile, c'est toi qui vas donner le go. OK. C'est toi qui vas donner le go. 1, Es-tu prêt à manger ça chaud, mon prêt, King ouais, Kong? ouais. 2, 3, go! Ouais. Hey, Ah ouais? Là-dedans, là. Et Chris, OK, là. Non, Hugo, il a la tête dans le front. Je te jure, il est sur le bord de planche. Donc, pas long, pas long. Hugo, il achève, là. Tu l'as, Frank. Ah ouais? Tu l'as? Tabarnak. Calice. Ah, bravo, mon cochon. Ah, tabarnak. J'avais peur de me faire déboîter l'épaule.